Shalom. Salam. Salut. Salut. On reconnaît celle qui ne regarde pas le podcast. Non, pas du tout. En fait, je veux m'expliquer le shalom. Tu as Salam. quoi de juif pour me saluer en shalom là? Attends. Alors, c'est tiré d'un très très bon son D'un poète. philosophe, poète moderne du nom de Booba. Oui, tout à fait. Que tu connais Non, j'ai même acheté un recueil de ses de textes. ses écrits. Mhm. Mais dans Rat des villes, il ouvre le Rat son des en villes. disant Shalom, salam, salut. Je salue tout le monde dans sa salutation. Ok, comme moi je suis une bantou, chez moi on ne dit ni salam ni shalom, Mhm. on dit mbolani, donc je vais dire mbolani. Hey, ok. Ah, on prend d'abord, attendez, j'ai envie le level. L'Afrique est représentée Présentée. ici. Là. Oui, Ouais. s'il te D'ailleurs, plaît. on a les Bantous ici. Oui, les d'ailleurs. West Af là. Uh-huh. On a Bamako, Abidjan, Je vous ai dit, je suis plus de Bamako. Kinshasa. Arrêtez avec ça. Je suis d'Abidjan. Alors. Je suis du respecte- nord de la Arrête, Côte d'Ivoire. arrête, Je le suis drapeau du du Mali. nord de la Côte Quel d'Ivoire. village? Quel village? Tu as coupé la frontière. Ah, mais laisse-le, quel village? Dis le nom de ton Très village. nord. Dans Très le- nord. Dis le nom, t'as vu? Caillé, dis le nom de ton village. Nous, on est, bon, ça s'appelle Lumumba-ville maintenant. Oui, très bien. Bah, Beau jeu. Quand tu peux pas dire ton village, c'est que c'est pas chez toi. c'est Je vais tout, chercher hein. un village. Je Non, te mais reviens. qu'est-ce que tu as dit, China? Que- Là où tu mets ton pied, Oui, c'est c'est chez chez toi. mais oui, il a mis son pied où? Abidjan. C'est Bah, chez bon, lui. En parlant Ok, de... C'est son ok, va village. la terre, va la terre, va au centre. Voilà. Ça, faut reconnaître aux Ivoiriens, ils accueillent. Ils gens accueillent. bien. Si tu veux être Ivoirien, tu es On Ivoirien. t'accueille, tu es là, Merci. bienvenue chez Bon, toi. en parlant Chez de toi. l'Afrique, c'est bien beau, mais là, on est à Paris, Oui, c'est vrai. où on a eu un super événement samedi dernier. J'étais vraiment fier d'être là. Incroyable. Merci. L'événement organisé par cette dame ici qui se bat depuis 10 ans, 11. Oui, c'est vrai. 11 ans. 11 ans, 11 ans, 11 Non, ans, 12 en 11 ans. fait. Comment s'est passé Superwoman édition Mais Paris? Caillou, moi, je te laisse dire parce que c'est encore mieux quand le Est-ce que tu as participant... compris le mot que j'ai utilisé Mhm. quand je t'ai dit? Je t'ai dit c'était fluide. Non, j'ai pas compris, mais je me suis dit que c'était en tout C'était cas... positif. C'était positif. Voilà. Je dis que c'était positif et que les choses sont passées Ouais. presque naturellement sans... En fait, moi, ce que Sans j'appelle... effort. moi, le mot fluide dans un événement, c'est... la maîtresse de cérémonie a contribué. C'est, en fait, quand les... comment dire? On est dans un flow, en fait. Ouais, c'est on ça. est dans un flow, on se demande pas qu'est-ce qui se passe, etc. Ça s'enchaîne, Y a pas ça de s'enchaîne. En fait, tu vois, en fait, tu suis le truc, Ouais. tu sais qu'il y a un cocktail. Enfin, t'as juste à suivre, en fait. C'est T'as ça, pas... tu as suivi le flow. Ouais, voilà, le flow. T'as pas besoin de regarder. Il y a les indications, les écrans, tu vois ce qui se passe. Et puis voilà, quoi. Et puis c'est impressionnant parce que c'est aux Galeries Lafayette. Mais il y a cet espace qui est en fait coupé parce que tu vois tous ces touristes, tu vois, tous Attendez, ces touristes qui font Depuis tout à leur l'heure, je me magasin. rends Et compte, puis... mais ceux qui ne savent pas c'est quoi, tu peux nous dire c'est quoi déjà Superwoman, c'est quoi Yana, Ah. c'est... Oula. Comment c'est bien là les Ouais, gens mais bon, On c'est s'est vrai. vrai. Attendez, je vois que vous Faudrait êtes qu'on direct rentre, dans le dur. dans les Ouais, trucs. Vous étiez là-bas, moi j'étais pas là-bas, donc moi je... Ah, et peut-être même qu'on se présente parce que vous, on vous connaît sur ce Mais c'est podcast, ce que- mais c'est nous, ce qu'on non. fait. Oui, C'est ce qu'on les fait. gens ne Ok. savent pas forcément qui vous êtes, donc des gens commencent avec Ami, C'est après notre MC extraordinaire. Faut reprendre ma nouvelle chérie Coco, Laetitia Cho. Normal, je suis brillante. La référence, voilà, les gens connaissent Laetitia, Inch'Allah. Ami, dis-nous en plus sur... Mais bonjour tout le monde. Shalom. Salam. Salut. Mbolani. Voilà. Bolani. Bolani. Je Bolani. suis Ami Kwame Ouattara et donc je suis plus connue pour le fait d'avoir créé le premier média digital féminin en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique francophone, en tout cas de la sous-région, et d'organiser l'événement Superwoman, qui est un événement qui est une forme de conférence, mais moi j'appelle ça plus un moment d'échange pour les femmes où elles peuvent raconter leur histoire, inspirer d'autres, se motiver, réseauter et éventuellement faire du business. Et ça fait donc effectivement 10 ans que je fais ça, donc Superwoman, 12 ans que le média est créé, Ayana. Ayana, le média Ayana, et ça fait 2 ans qu'on l'organise aux Galeries Lafayette À Paris. à Paris. Deuxième Voilà. année. Deuxième année. Ouais, ouais. Parce que la première, c'est dur, mais les gens ne savent pas à quel point c'est significatif quand c'est la deuxième année. C'était vrai. Ouais. En tout cas, c'était très très émouvant pour moi cette année. Ouais, deuxième année. Et Que pourquoi vous c'était organisez émouvant aussi Faut nous avec dire elle. qu'est-ce qu'il y avait de Ouais, particulier. tu veux me faire pleurer, tu as déjà commencé. Je t'ai dit, je viens Doucement. pour les larmes. Les gens ne savent pas ma Les mission. rires et les larmes. C'est ça que j'aime. Pourquoi c'était émouvant? Parce que je l'ai un peu dit à la conclusion. Toi, t'es pas bien. Dis-moi, je t'écoute. Parce qu'en décembre dernier, je me disais que ça servait à rien de le faire.
Oui, tu as dit ça, mais je j'ai t'avais pas dit. compris. Mais parce que, en fait, on est tous entrepreneurs, on sait que c'est très compliqué et que quand tu vas parler d'intelligence financière, Laetitia va me taper sur les doigts. On en a parlé un peu dans le podcast la dernière fois où tu travailles et que tu te dis, mais je vois pas l'argent et tout. Je vois pas l'argent vraiment. Je vis, c'est vrai, j'ai de quoi vivre, mais mes projections à mon âge, on a des objectifs dans notre vie. Et surtout ceux qui s'approchent de la quarantaine. Voilà, et je m'approche de la quarantaine, Exactement. en effet. Et donc, j'ai eu ma grosse crise dépressive, en fait, en décembre dernier. Existentielle. Existentielle, oui. Oui, où je suis allée voir, j'ai vu mon psy. T'es venu avec ta coach. T'as vu? Non, mais ça m'assiste. On en parle de Chaque mot. T'as vu? Tu vois? Non, pourquoi je corrige? Parce qu'elle-même m'a appris J'ai à dit de pas corriger. utiliser Si les je mots. choisis un mot qui a une connotation négative, je dis corrige, enlève ça. Si je dis je suis trop fauché, t'es pas fauché. C'est vrai, je dis L'abondance ça, arrive c'est sur vrai. toi. Attends, tu as dit ça. Oui, dis oui, ça, c'est pour ouais. ça que je rebondis. Donc, qui coach qui en vrai? Là, Je on dis- voit des exemples. Là, on voit de la pratique. On aime, ok. Tu vois, oui, c'est vrai. Donc, oui, existentiel. Et du coup, j'ai vu mon psy, je lui ai dit, non, ça va pas, je sais pas qui je suis et tout, je veux arrêter et tout, c'est vrai. Et donc, et en décembre, le 30 décembre, j'ai un client qui m'appelle, parce que j'avais pas prévu de faire l'événement, en fait, l'année. Donc, en général, on fait une roadmap, on sait ce qu'on fait, et moi, je sais à l'avance. Septembre, je sais déjà que je fais l'événement. J'ai déjà contacté des sponsors. Et le paradoxe, et je pense que ça, c'est ma dimension foi qui agit, c'est qu'en décembre, je suis appelée par un premier sponsor qui me dit « Écoute, tu as prévu, c'est quand ta date pour Superwoman parce qu'on veut faire telle activité ?» Non, pas à Paris, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, très bien. Ok. Paris, on avait dit qu'on reprenait, mais bon, si je dis que je peux Mais pas... attends, quand tu disais que tu voulais arrêter, tu voulais même arrêter Oui, complètement, Superwoman. complètement. Ah, je croyais que Ouais. Paris. Non, tout le Superwoman. D'accord, ok. Tout le Bref, concept aussi. Le concept, ok, tout. ok. Parce que je me suis dit, après, j'ai commencé à challenger, je me suis dit aujourd'hui, il y a plein de conférences finalement. Parce que aussi, ce que je ne dis pas, c'est que c'était la première conférence, le premier rendez-vous féminin quand je lançais il y a 10 ans et qu'on me prenait pour une folle. On me disait, oui, mais les femmes, là, vous voulez vous asseoir, vous allez dire quoi? Vous voulez vous parler de quoi? Et c'était, pour moi, c'était important. Mais je n'arrivais pas encore à retranscrire pourquoi c'était important déjà pour moi. Et après, je me suis rendu compte comment c'était aussi important pour les gens. Et pour aller rapidement à la conclusion, parce que ce n'est pas le sujet, j'ai compris. Pourquoi tu nous parles là? Non, là, on est bien là. Vas-y. Et donc, il m'a fallu 10 ans en tout cas pour comprendre que c'était plus une mission de vie qu'un business en tant que tel et qu'il fallait l'accepter. Donc, et comment je l'ai compris, c'est quand j'ai décidé d'abandonner et que finalement, je suis relancée par des marques qui veulent sponsoriser, qui me demandent des dates, alors qu'à l'inverse, c'est que je faisais, j'allais chercher les partenaires et les sponsors qui venaient ensuite valider ou pas. Mais cette année, miraculeusement, cet événement, je ne suis pas allée chercher des sponsors. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est un miracle, j'ai plutôt l'impression que c'est un rappel de quelque chose que tu viens de dire, qui est l'opposé de ce que c'est à la fois une mission de vie, c'est un appel, et c'est un business. Je suis désolée, l'événementiel rapporte sous d'autres cieux. La vérité aussi qu'il faut dire, c'est que nul n'est prophète chez soi. Quelqu'un va venir organiser un concert de Wizkid, on va leur lâcher en centaines de millions, voilà, un mec qui va pas se pointer, ou qui chante 3 chansons et demie, qui s'en va. Ouais, c'est ça. Mais des initiatives locales, qui plus est par une femme et une enfant du pays, c'est toi qui me faisais remarquer, Michina, à chaque fois que tu viens faire un truc à Abidjan, les gens vont courir parce que tu n'es pas d'ici. C'est vrai. Tout simplement. On m'a Donc, souvent dit ça. voilà, Mais et c'est on vrai. s'habitue Quand je vais tellement dans à des vous Ah ouais que on veut même pas dépenser sur vous. Mais c'est pour vrai. la 10e édition de Superwoman, je suis désolée, effectivement, tu devrais déjà être assise sur le toit d'Abidjan, C'est ça. pour pas dire le toit du monde, mais surtout ne plus courir après ces gens-là, mais ils vont toujours pinailler, et c'est aussi ce qu'elle a un peu de mal à dire, c'est que c'est cet exercice permanent de cardio à les reconvaincre, mais tu n'as rien à expliquer. Oui, expliquer aux gens. C'est un lieu d'échange où les femmes se réunissent, où les hommes sont invités Aussi. à parler de choses qui sont essentielles pour nous, telles que le travail, effectivement la sororité, qui est le sujet de cet épisode de podcast, notre genre, notre condition de femme africaine, femme noire, c'est-à-dire le plus bas de l'échelle. Si tu prends le patriarcat tout en haut, tu mets c'est l'homme blanc.
Tout en bas, c'est la femme noire, mais africaine. Africaine, ouais. Si tu rajoutes dedans nos cultures, les traditions, les nananas, la religion importée, qu'on vient nous rentrer comme ça par les narines, les oreilles et partout, on suffoque, on est en suffocation permanente, donc ce sont des espaces de respiration. Exactement. Et quand on voit en plus qu'il y a des hommes, Dieu merci, féministes, on rappelle, qui veulent les mêmes droits pour les hommes que les femmes, c'est pas qu'ils veulent mettre le pantalon pour vous, se faire pousser des couilles, on va dire les choses comme ça. Allez. On se dit, on n'est pas folle, quelqu'un m'entend. C'est pas qu'on a un besoin de validation, mais c'est agréable, comme un enfant, de se dire, je parle à ma mère, elle est tout le temps sur le téléphone, et oui chérie, je t'écoute. Comme tu disais, tu rentres pas dans la chambre de ton fils avec ton téléphone en main. C'est impossible parce que tu seras pas concentré. Donc, quand moi je t'ai vu à Superwoman, quand j'ai vu Stéphane, quand j'ai vu Steve, c'est à peu près les seuls frères, on parle de sororité, donc de fraternité, ça m'a énormément touchée de me dire... It takes one person, comme ça, pour qu'on se dise, on ne fait pas 120, parce qu'il y a un petit truc qu'ils vont entendre, avec lequel ils vont partir, ils vont aller l'appliquer en se mettant à la place d'une femme et dans les chaussures, dans le string d'une nana, et Dieu sait qu'un string, c'est inconfortable. Essayez. On a entendu parler de ça, on n'a pas essayé, merci. Et pour te dire, qu'est-ce qu'Ami, tu me disais hier, moi j'ai repris une phrase que ma grand-mère m'avait répétée à plusieurs reprises, et Ami vient de la dire, partout où tes pieds touchent le sol, tu es chez toi. Que je n'ai jamais le syndrome de l'imposteur ou que j'aille effectivement, je voyage beaucoup en Afrique de par mon travail, quel que soit le pays. Moi, je suis à la maison, vous fâchez trop, je m'en fous, je suis chez moi. D'ailleurs, je cherche un nom direct. J'ai mon nom. Je suis baptisé dans chaque pays. À Abidjan, je m'appelle Adjoa. À Dakar, c'est Noga Ndiaye. Au Bénin, je suis Bissola. Partout, chaque pays, je cherche tout de suite le nom. Mali, j'ai pas encore fait, ça va venir. Et Ami me disait hier que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, qui est donc partenaire de cet événement, l'ambassade, ça fait 2 années qu'ils accompagnent Ami, que ces mots l'ont particulièrement touché. Ils ont apparemment une rencontre de diplomate ou quelque chose, et qui disait à Ami de dire à son ami qu'il va me citer. Il reprend ces mots. Un papa comme ça, j'ai été touchée, tu vois. Un homme, quelque part, nous a entendus et a pris un bout de ça, peu importe ce qu'on prend, mais que 10 ans plus tard, Ami doivent encore expliquer le pourquoi du comment Superwoman existe, en fait. Et devrait être, mais vraiment, parce que c'est aussi la marque Côte d'Ivoire qu'elle exporte, même sans quitter Abidjan, mais quand elle atterrit aux Galeries Lafayette, 2 années de suite, quel événement de quel pays africain a fait quoi que ce soit au sommet des galeries avec la direction générale des galeries? Le directeur est là, du début à la fin. J'ai regardé Ami que non, mais le gars est resté pendant l'événement. Oui, il est venu au cocktail tranquille, discute avec tout le monde. Moi, j'étais juste en train de me dire comment je place ma BD aux Galeries Lafayette. Mais comme c'est pas mon moment. Restons concentrés. BD, présentation. Alors, je m'appelle Shinadonia, ma caméra est là. Je suis entrepreneur digital, spécialiste de la com. Je vais vous parler à vous aussi. Donc, entrepreneur depuis 20 ans. Donc, en 2004, quand moi j'ai fini mes études aux États-Unis, je suis rentrée au Gabon, mon pays chéri, où j'ai créé mon agence. J'ai travaillé pendant 10 ans là-bas à mon compte. Donc, tout ce que je sais faire, c'est être entrepreneur, en fait. J'ai jamais été le salarié de quelqu'un. Sauf quand tu es en France, tu fais tes stages, etc. Donc, en 2012, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, je me suis installée à Paris. Donc, 10 ans de profession là-bas, 10 ans ici. Avec ma famille sous le bras. Et depuis, je veille dans tout ce que je fais à incarner cette culture dans laquelle j'ai baigné, parce que je fais partie de ceux qui sont nés et ont grandi au pays. Et donc, quand on ne me connaît pas de loin, le podcast précédent, vous en parliez, telle personne, de par son physique, on peut dire il a l'air méchant. Donc, j'ai un visage assez fin, les traits fins. Si tu regardes dans les Disney, les méchants, souvent, c'est très fin. Là. Et on me l'a dit quand j'ai fait ma formation de coach en images. Donc, la prof nous mettait devant, elle disait, OK, sans connaître cette personne, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Et beaucoup disaient, oui, elle a l'air hautaine, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et quand elle détricotait, ils disent en fait parce qu'elle est grande, parce que je suis grande aussi, en talons je suis plus grande que la moyenne des femmes et même des hommes. Et donc en fait j'ai compris que mon physique faisait que les gens avaient une certaine projection de qui j'étais. Et c'est à partir de là je me suis dit vivement ce métier que j'explique aux gens à quel point c'est important de soigner notre image. Donc je suis coach en image, j'accompagne des afro-descendants qui dans le monde du travail ou qui sont encore étudiants souhaitent rentrer dans le monde du travail à maîtriser les codes en fait de leur image pour booster leur carrière et attirer à eux plus d'opportunités professionnelles. Quand je fais pas ça, je passe ma vie sur Instagram où je crée du contenu plutôt afrocentré. Je pousse beaucoup les initiatives africaines et les marques africaines et donc depuis 11 ans, il se passe pas une journée sans que je ne porte
une marque africaine. Me dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est ma bague, voilà. Ouais. Il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. Et il y a 2 ans, donc j'ai sorti une bande dessinée, parce que j'ai 4 enfants, intitulée « C'est maman qui commande », dans lesquelles je raconte aussi ma vision de la maternité, c'est-à-dire discuter avec la daronne, sauf si tu veux mourir aujourd'hui bêtement, quoi. Bêtement. si jamais ta vie n'a plus de sens. Voilà, c'est tout. Ce serait dommage, on va faire ta veillée. Là, c'est intéressant parce que la manière dont tu te présentes, tu aurais pu juste dire coach en image, mais tu as placé un exemple rapidement qui nous permet de nous projeter sur l'importance du truc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on entend beaucoup coach en quelque chose, mais l'exemple sur la perception, le premier exercice que tu as fait, je trouve vachement intéressant. Et surtout, ça montre aussi qu'elle s'est formée. Oui. Elle s'est pas levée coach en image parce qu'elle aime son image. Ah non, j'ai une certification que j'ai payée très cher d'ailleurs. C'est important. C'est bien l'école. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais China fait ça, j'ai fait du coach image moi aussi. Je l'ai obtenu en 2013. Je fais partie de ce qu'on appelle le réseau international des consultants en image. Ils sont en France, ils sont un peu en Europe, ils sont sur d'autres continents également. Mais ce travail-là, en fait, parce que moi, quand je suis avec des gens que je ne connais pas, je suis de nature enjouée. Mais quand je ne connais pas les gens, je ne parle pas trop. Et donc, si je ne parle pas, je suis dans mon coin, on peut croire... Souviens-toi, il y a 3 ans, à 4 ans, j'étais venue à ton anniversaire à Abidjan. Je ne connaissais pas grand monde. Et donc, j'étais dans mon coin. Je parle à personne. Au passage, j'étais à Fun, voilà. Et je me souviens, un des invités, à un moment, est venu me voir et me dit « Ah, mais vous souriez jamais ?» Comme ça. Je t'ai dit lequel, ouais. China, là, t'es en train de... Non, c'est pour dire, en fait, c'est pour recontextualiser la chose. Il a rien de mal, il a juste lâché le bon cadeau. Non, tu n'as pas la suite, en fait. Quand je ne connais pas... Non, j'ai fait ça après. Parce que voilà... non, mais bon, en fait, je suis à Fun depuis 24 heures, donc je peux même pas parler. Peu importe à quel point je veux être sociable. Je connais l'importance d'aller vers les gens, mais... J'ai réalisé avec cette formation que mes proches qui me connaissent savent que si je suis avec des gens que je ne connais pas, je ne suis pas à l'aise. En fait, pas que je suis pas à l'aise, j'aime observer, écouter. Pourtant, Dieu sait que j'aime parler. Ensuite, je trouve le point d'ancrage, le point en commun avec eux. Et c'est là que je rentre. Je prends le train en marche, je saute dans le train et tout. Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux. Et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Kayi et à moi. Et ce n'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens, et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast, où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens et les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier, qui est le channel le plus actif et le plus dynamique, où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris, vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mèmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui en fait ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en Uchi, comme moi. Donc il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là je vous ai sorti le quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement les gens, 150 €, c'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congosa autour de Emma Loès, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kayi et à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. Si tu me vois volubile beaucoup, c'est que je suis je suis littéralement entourée de mes frères et sœurs, donc on va faire tout ce qu'on a à faire et tout. Mais j'ai appris ça et je me suis dit, comme ma vie, c'est quand même essentiellement sur le digital qu'on me fréquente, ouvre-toi un peu aux gens,
je pense, les 3 premières années, on ne voyait pas mes enfants, on ne voyait rien de ma vie personnelle, absolument rien. Et un jour, je n'ai pas posté 1 ni 2, 4 Mouna, comme ça. 4 enfants, 4 enfants d'un coup. On est au parc, mais tu vois l'enfant, j'ai toujours eu 4. Ça me surprend pas, mes parents savent, mes amis savent que ça fait longtemps, j'ai mes enfants. Mais mon Instagram m'a totalement pété. Mais c'est quoi? Tu as combien d'enfants? Mais comment tu fais? Ouais, parce que les gens étaient choqués, je me souviens de cette époque. Les gens disaient, mais... Oui, les gens ne croyaient pas, mais... Tu vois Shina dans la rue, les gens, tu vas dire 4 enfants, les gens vont dire tu me mens. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas au cas de moina, Ils sont grands, des gaillards. Des vrais gaillards. Tu me vois avec mes filles dans la rue, Non, ils aiment pas. Même ma fille, elle dit, maman, pourquoi t'entends t'a regardé comme ça? Elle est sauvée. Oui, elle se met derrière. Je veux pas qu'ils voient tes fesses. Ok. Calme-toi déjà. Ah oui, non, mes enfants sont très protecteurs comme ça. Donc, j'ai compris aussi que pour que les gens me cernent mieux et cernent mon quotidien d'entrepreneur, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une autre réalité derrière, qui est le reason why. C'est mes enfants. C'est pour ça que quand toi tu voulais abandonner Ayana, que nous on te dit hors de question, je ne peux pas. Il y a une mission, mais il y a mes enfants. Sinon, j'apprends à mes enfants que quand les choses sont dures, je quitte jamais. Ça m'intéresse. Donc, quand tu dis tu vas arrêter, t'as un support système qui te dit non. Ah, mon support système. La moindre personne à qui on en a parlé, elle est folle. Tu sais, oui. J'ai une autre Adeline. Est-ce que tu peux décrire ce qu'est un support système pour ceux qui littéralement, c'est vraiment comment dire ça, un système mais un ensemble de personnes qui te soutiennent en fait qui quand toi-même tu doutes et que tu ne sais pas en fait où tu vas, ils ont plus c'est comme s'ils prennent le relais. Tu sais, comme dans la course au relais, quand tu es fatigué, tu passes le relais à quelqu'un, mais à la fin de la journée la course, tout le monde la gagne, mais tu as initié la course. Et c'est comme ça que moi je vois le support système, c'est quand je suis fatiguée et que je dis tiens, l'autre dit ok, on va continuer, parce qu'en fait devant il y a la victoire, et toi même si tu crois plus en la victoire, l'autre à côté croit en ta victoire. Et moi j'ai vraiment cette chance là d'avoir dans mon entourage des femmes et des hommes qui me soutiennent comme ça, et des fois que je dis ouais non moi j'en peux plus, je vais arrêter, il y en a qui disent ok d'accord, on se reparle demain. Tu vois, il y en a, c'est même pas une discussion, on n'a pas qu'est-ce qui va pas, on attend, tu t'es pas trop bien, ça va te passer, ça va aller. Non, c'est aussi, moi je pense, c'est la meute à laquelle tu appartiens. Et les animaux qui survivent bien dans la jungle et tout, et longtemps, sont dans une meute. Ils sont pas tout seuls dans la street. Voilà, je pense qu'on a tous vu cette image sur internet. Il y a je crois que c'est un lion ou un guépard ou quoi qui veut attaquer je sais pas quand les hyènes ou quoi sont tombées sur lui, ou des chacals du un truc la meute. Moi je crois en la meute. Mais dans la meute, il faut avoir la même niaque. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une meute de femmes qui ont j'utilise à dessein ce mot-là parce que la meute va chercher ce qu'on a de plus primaire en nous, l'instinct animal de survie. Et donc c'est valable pour tous. Pourquoi spécifiquement pourquoi c'est encore plus important pour les femmes? Parce que, comme je dis, les choses sont beaucoup plus dures pour nous. Parfois, tu peux avoir ce qu'on va appeler ta balance en face, dans le monde idéal, un compagnon, enfin dans le monde hétéro, pardon. Si tu es lesbienne, donc ta compagne, parce que je veux aussi qu'on prenne aussi ça comme ma réalité. Tous les couples ne sont pas faits de hommes-femmes, etc. Parfois, parce que la femme est cérébrale, l'homme ne l'est pas par nature, tu peux avoir une charge mentale, peu importe comment tu essaies de l'exprimer, il ne comprend pas. Je prends un exemple, une amie à Dakar, pour pas citer son nom, venait d'accoucher de son 3e enfant. J'en discute avec un mâle, d'à quel point elle est épuisée, elle est fatiguée. Dit, mais elle est fatiguée de quoi? Son mari travaille tous les jours, elle paye rien et tout. J'essaie d'expliquer. Mais en fait, plus la personne parle, plus... Pas qu'elle me répugne, puis je suis dégoûtée de me dire tu n'essayes même pas 2 secondes, pas de te mettre à la place d'une femme, mais écoute l'autre qui t'explique. Elle travaille comme son mari. Elle a porté 9 mois un enfant. Ils ont 2 garçons de moins de 5-6 ans. Un 3e enfant qui est né. Peux-tu comprendre la charge physique et la fatigue physique et la charge mentale qui peut peser sur une femme? Et moi, je vais dire un accouchement, je ne sais pas si vous savez, en tout cas pour moi, c'est comme si tu as un train qui t'est passé dessus. Oui, bien sûr. Littéralement. Et tu ne prends pas 4 jours à te remettre. Mais imagine, tu as été à la gym, tu as bien fait ton nouveau cours de boxe, de sport et tout, tu as cette fatigue. En même temps, la banque te dit que le client là n'a pas viré les 70 millions. En même temps, ta mère te fait chier. Parfois, notre cerveau est appuyé comme ça. Ça te libère l'esprit. Mais là,
tu viens, puis un être humain qui est devant toi. Et qui Tu l'aimes de tout ton cœur, mais il ne dépend que de toi. tu dois gérer, quoi. Et le support système, pour moi, c'est peu importe le genre, homme, femme, sœur, ami, compagnon, papa, maman, c'est quelqu'un qui peut littéralement prendre tes chaussures, les porter et dire « I feel you ». Vas-y, parle. Je t'écoute. Ou va te guider. Et pour moi, le support système aussi te dit les choses. C'est pour ça qu'on disait, j'espère que vous n'êtes pas toujours d'accord. Amis, c'est les points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord. On va pas les dire ici. Ouais, et vice-versa. Et elle sait que jamais de la vie, je vais l'applaudir pour ça. Comme sur des choses aussi, elle va me dire j'aime les gens qui disent les choses, j'aime les proches qui nous disent les choses, j'aime pas les gens qui édulcorent, j'aime pas les gens qui disent mais je voulais pas te dire parce que j'aime qu'on me dise noir sur blanc un truc machin, voilà, c'est comme ça je comprends. Si j'ai du rouge à lèvres sur les dents, dis-le-moi, ne me laisse pas. J'en ai rien. Ne fais pas des grands gestes bizarres. Mais juste parce qu'effectivement, c'est aussi pour ça, parce que les gens pourraient se dire, mais pourquoi on vous a invité à deux? C'était vraiment pour parler de ça, pour parler en fait du relationnel. Bon, le mot qui est souvent utilisé, c'est sororité. Mais dans le business, du coup. Okay. L'idée, c'est vraiment de comprendre, et le support système en fait partie, hein, bien sûr, mais c'est de comprendre à quel point c'est important. On a fait un épisode sur le black business où on se disait pourquoi c'est important que les Noirs soutiennent les business des Noirs. Et en termes de, si on regarde d'un point de vue genre, en quoi c'est important que les femmes se soutiennent entre elles quand elles sont dans une optique d'ambition business. Que de choses à dire là-dessus. Alors, je sais que vous avez voulu critiquer un peu le thème là avant de. Non, parce que on va le prévenir. Non, mais parce on dit que tu nous invites pour les histoires de filles. Non. Non, pas de filles. C'est-à-dire la manière dont il nous a présenté le thème. Oui, les femmes. On va voir ce qu'elle a. Et le truc que je déteste le plus, c'est oui, vos trucs de go là, la phrase, j'ai envie de. Non, pas vos trucs de go. J'ai pas dit ça. Non, pas toi, comme ça. Mais je veux dire que. Non, la manière dont il a dit. Pas toi, mais bon, en même temps, je profite pour la placer quoi. Parce que moi, parce que moi, c'est un truc qui sort très facilement dans la bouche d'hommes, et de femmes aussi, mais surtout d'hommes. Tu vas parler d'hommes différents avec une femme, ils vont te dire ah ça c'est des trucs de femmes. Non en fait. Mais nous on dit jamais c'est vos trucs d'hommes en fait. Ouais, mais parfois les femmes elles-mêmes disent pourquoi vous entendez peu et t'entends des femmes qui disent oui il y en a qui le disent parce qu'il y a des choses des fois il y a des trucs de femmes mais alors ouais c'est pas faux parce que Chris Rock je pense que c'est lui qui a une punchline comme ça dans un de ses sketchs qui dit que si le monde était dirigé par les femmes il y aurait pas de pays en guerre il y aurait juste des États qui se boudaient. Mais bref, vous avez quand même dit que c'est un thème pertinent. Oui, il est pertinent. Et du coup, pourquoi c'est pertinent? Pourquoi ce sujet est, selon vous, intéressant en fait? Qu'est-ce qui vous inspire? Mais vraiment parce en que lien la avec femme le business. est importante déjà, donc c'est un sujet important. Chaque fenêtre de tir où on parlera des femmes, c'est important qu'on mette ce sujet-là, comme on va parler de l'enfant, on va parler de l'homme. Par exemple, un sujet moi qui me passionne et dont j'aimerais qu'on parle beaucoup plus, c'est la santé mentale chez les hommes. La santé mentale des hommes. La manière dont on écrase vos cerveaux depuis petit, il ne faut pas pleurer, garçon, c'est tellement toxique. Ça donne des hommes qui sont des bombes à retardement, qui sont des animaux qui se baladent et qui vont cumuler tellement d'erreurs, briser tellement de personnes, à commencer par le genre féminin. Ne pas construire des amitiés, des fraternités solides basées sur des valeurs, mais admirer des gens parce qu'ils ont réussi et pas pour leur valeur morale, et pas pour leur mindset. Ça donne ça, ça donne ça. Et si plus de garçons, et on reste toujours garçon, moi je vois toujours la petite fille en moi, je lui donne un âge que j'aime bien, 8 ans. Et dans les moments compliqués comme ceux dont Ami parlait la concernant, je me projette et je revois la petite China de 8 ans, elle était en CE2 et je la place au même endroit à Carrefour Sogatol. C'est un carrefour il y a toujours des accidents là-bas à Libreville. Mais comme ça c'est bien compliqué, je me mets là sous l'échangeur et je me dis j'ai abandonné cette petite fille qui était naïve, pleine de rêves et tout, mignonne comme tout. Je dois retourner la chercher, je dois lui demander pardon de l'avoir abandonnée, pardon d'avoir laissé ses rêves mourir, pardon de ne pas l'avoir écoutée, pardon de ne pas lui avoir donné une voix. Je lui prends la main et
on marche. Et j'ai toujours cette image, j'ai 80 ans, je lui tiens la main. J'ai 44 aujourd'hui, je lui tiens. J'aime cette petite fille. Et c'est comme ça que je fais preuve de pardon envers moi-même. Et c'est la même bienveillance que je veux avoir envers moi que j'essaye naturellement d'avoir envers les autres femmes. Parce que le monde est dur avec les femmes. En même temps, China, c'est même pas que... parce que c'est là où on va avoir des nuances. On va aller la sororité, tout ça, c'est bien. Mais c'est un beau concept qui est anglophone, en fait. Parce que sororité, en vrai, je suis même pas sûre que c'est un mot français. Mais concrètement, pour moi, ce qui existe, c'est le fait que c'est des femmes qui elles-mêmes se soignent, sont bienveillantes envers elles-mêmes, et donc naturellement, elles le sont avec leur entourage. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que c'est une femme qui va être bienveillante avec la petite fille. Et du coup, quand elle va voir une autre femme, elle va voir la petite fille chez l'autre femme, elle va vouloir lui tenir la main aussi. Et moi, pour moi, si on doit parler de sororité, et je dois parler de soutenir des femmes, au départ, c'est d'avoir cette même bienveillance envers soi qui va avoir un impact sur l'autre. Ensuite, quand on va parler de business, pour parler vraiment de business pour les femmes, c'est qu'on est en Afrique, en tout cas on n'est pas en Afrique là aujourd'hui, mais en Afrique on sait que 80% du secteur informel, c'est des femmes. Elles n'arrivent pas à se structurer parce que elles n'ont pas accès à l'information, ou tout simplement quand elles sont au marché, elles font le commerce pour nourrir leur famille. Donc, entre femmes, si on est 80% à faire de l'argent, imaginez, comme on dit, imaginez si on structure ça comme il faut. C'est comme si on achète nous-mêmes nos propres produits. Si on fait, en fait, on va changer littéralement le continent, l'Afrique, mais le monde. Parce qu'on aura cette capacité, ce pouvoir d'achat, ce pouvoir financier. Et donc, acheter chez une femme, pour moi, c'est même pas seulement acheter, c'est dire à une femme, tu peux aller plus loin. Tu peux faire plus, tu peux être plus grande, tu peux aller là, tu peux faire ça. Oui, c'est pas que l'argent, c'est aussi mentalement. C'est mentalement parce qu'elles font déjà de l'argent, mais elles font pas de l'argent comme il faut. Ou quand elles font de l'argent, ça ne leur sert pas. Ça ne sert pas à leur bien-être, ça ne sert pas à leur compte en banque, ça ne sert pas à leur avenir. Ouais, pour les autres, ça sert pour les autres. Souvent pour les autres. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais comme elle disait tout à l'heure, d'abord, je suis bienveillante envers moi. Et ensuite, je peux aller chercher les gens. Parce que quand je vais avoir de l'argent et que je ne sais pas être bienveillante envers moi, c'est là qu'on va avoir les trucs de femmes. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, vous deux, où justement... bon, je pense que vous n'êtes pas assises en disant « Oh, on va faire la sororité ». Enfin, non, c'est ça, on n'a pas fait ça. Non, pas comme ça. Mais je veux dire justement un exemple, en fait, qui illustre justement le soutien qui a permis à vos activités respectives Je vais te dire, mais pour revenir à ce que je disais là, je pense que, tu sais, les enfants méchants qui embêtent les autres à l'école, c'est des enfants qui sont en souffrance généralement. Les femmes qui sont des putes, et je pèse mes mots, avec les autres femmes, c'est des femmes qui sont en souffrance. Mais on dit pas ça. Tout le monde, mais si. Le mot existe. On dit pas ça dans un podcast. Des femmes qui sont des salopes envers les autres femmes. Voilà. Voilà. C'est des femmes qui souffrent. Donc en fait, là, on n'est pas d'accord. C'est que je lui dis, China, tu vois tes mots. Les femmes qui sont méchantes, c'est mieux. Voilà. Non, désolé. Les femmes qui sont des putes ou des salopes avec d'autres femmes. Qui font des coups de pute. Dire ça. Pourquoi Parce que toi, tu peux pas dire d'une femme que c'est une pute. Voilà, on a encore l'ISMA là. C'est toi qui voulais. Ouais, je t'ai dit que c'est la mafia, mais reviens. Tu sens la mafia là qui ressort. On n'en dit pas ça. Tu sais, comme je dis toujours, les mots ont été inventés pour l'utiliser. On les utilise. Gauche. Les femmes qui font des coups de pute, c'est mieux. Je préfère qu'ils font des coups de pute. Voilà. Des coups de pute. Je suis persuadée que ce sont des femmes en souffrance. C'est des gens qui souffrent dans leur vie personnelle, qui n'ont pas atteint des objectifs professionnels, qui souffrent dans leur couple, qui sont trompés, qui sont battus. Tu es tellement en souffrance, ta proie facile, c'est l'autre. C'est comme ici, là, les racistes, les machins. Leur proie facile, c'est l'étranger. Mais ils souffrent dans leur vie. C'est le Français qui souffre, c'est le paysan, là. C'est le pauvre qui vit au RSA. Ils jurent que c'est nous leur problème. Tu es sérieux? Je paye mon loyer, je paye mes taxes, je paye mes impôts. C'est moi ton problème? Je contribue à la croissance de ce pays. Vous me donnez
Et au passage, je suis chez moi. D'abord, mes pieds touchent ici et pas ceux, voilà, mon père est d'ici. Et mes enfants sont d'ici. Donc, calez en l'air si vous voulez. Mais les gens qui font du mal aux autres, et chez les femmes, c'est quand même monnaie courante. C'est monnaie courante. Donc, je reviens à la petite fille. J'essaie de voir la petite fille en elle. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Daddy issues, il s'est passé quoi? Quel gourmand, quel gars t'as fait quoi? La vie, j'en sais rien, mais c'est pas moi. Si tu m'aimes pas sans me connaître, d'emblée, parce que comme j'ai dit, de loin, elle allait hautaine, elle est machin, Daddy, ça l'a pris sur moi, c'est que tu me connais pas. Quand tu me connais, tu m'aimes trop. Non, parce que je suis quelqu'un de bien. Ouais. Et je le dis sans vanité, sans rien du tout. Je suis quelqu'un de profondément bien. Ça vient de mon éducation religieuse. Je suis née de parents, grands-parents, arrière-grands-parents chrétiens. J'ai peur de l'enfer, j'ai peur du mal. Et je crois en ce que tu aimais, l'univers te le renvoie. J'ai peur aussi de moi-même parce que je sais qu'au fond, là, Satan habite dedans. Que s'il sort, donc, comme Alien, là, Alien veut le sortir. Moi, je veux garder, ne sors pas. Non, mais parce si que ça sort, je tous... peux détruire la vie de quelqu'un avec délectation. Me dire sur 20 ans, beau jeu, j'ai 3 enfants, t'as dit que mes fils vont faire ça à ta fille dans tous les sens. Non, mais vraiment, pour dire méchanceté jusqu'au bout. Je vais tuer ton job, je vais marier ton papa, je vais prendre tout votre héritage. Ce genre de choses ne pas te partager. Je dis, damn girl, you're crazy. Calme ton cœur. Parce que je sais aussi à quel point la méchanceté peut rendre méchant. Donc je lutte. Peut ronger surtout. Et faire du mal aux gens. Ça vient facilement. Voilà. Non, mais tu sais, c'est plus facile d'être méchant que gentil. Voilà, de hein. faire cet exercice sur je nous. lui disais la dernière fois, en fait, nous, c'est pas comme si on était gentils, parfaite, tout était cool. Naturellement. C'est juste que c'est une discipline, c'est un choix. Et en fait, quand tu fais ce choix, tu te rends compte que en fait, il a un vrai impact sur toi, mais sur ton entourage, sur ce que tu fais. Bien sûr. Et il y a un karma qui existe. Moi, j'ai des enfants, je veux que l'univers... Moi, c'est Philippe qui disait qu'il aime penser à la mort. J'y pense beaucoup. Je n'ai aucune crainte à mourir demain et tout. Mais je me dis toujours, je veux que quiconque croise mes enfants ait ce sentiment de « Oh mon Dieu, c'est l'enfant de China, I got you ». Tellement ta mère, par un mot, par un truc, par un jet, elle aussi m'a... Je veux ça, je veux poser... Et je veux apprendre à mes enfants comme ça. Beware, faites attention, vous posez les pieds. Les choses que vous dites, les mots peuvent élever comme... enfoncer quelqu'un, détruire quelqu'un ou donner le... Voilà. Donc, je fais très, très attention à ça, même si c'est difficile au quotidien. C'est comme la discipline sexuelle, c'est comme la discipline... voilà, de ne pas dire des gros mots, de ne pas manger n'importe quoi. Ça fait beaucoup de gros mots depuis Pour revenir à la question de oui, Kaï... madame, c'est important. Ici, c'est free range. Ici, c'est open bar. Pour revenir à ta question, plus tu as ce fond qui est bon envers l'humain de manière générale, plus en tant que femme, tu es aussi consciente des réalités des autres femmes, plus tu peux te dire, nous n'avons rien à gagner, à nous cannibaliser. Je suis trop dedans pour voir les galères des autres femmes, pour y contribuer. Le patriarcat y contribue beaucoup trop. La culture, la tradition, la religion y contribuent. En quoi je suis logique de ne pas être team women? Ça n'a pas de sens. Quand on dit on veut que des hommes soient féministes, c'est des hommes qui veulent pour nous les mêmes droits qu'ils ont. Droit. Bien sûr. Donc je dois vouloir pour l'autre femme ce que je veux pour moi. Et Paola a une très belle expression qu'elle utilise toujours, le pacte de non-agression. Tant que je n'attente pas, porte pas atteinte, à ton intégrité physique, morale, ta réputation, ton gagne-pain, ton couple, ton enfant, ton père ou ta mère, we're good. Donc ne viens pas me faire ça non plus. Parce que sinon, la moindre femme qui coche l'une de ces cases, c'est une PUTE. Je suis désolée. Allez, elle a épelé pour vous ambiancer, mais vous avez compris le message. Tu peux pas en fait. Il y a juste des cases où il faut se dire, je ne porte pas atteinte à ça, à la santé physique, morale, la réputation, l'image de quelqu'un, le gagne-pain de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un. On parle. Il y a des lignes qu'on ne trace pas. Le couple de quelqu'un, tu ne fais pas ça. Tu rentres pas dedans. Donc tu peux rester de loin. Est-ce que ça veut dire, si je reprends le pacte non-agression, donc, ok, on sort des 7 éléments que tu as cités. Ça veut dire que si tu vois une jeune femme africaine que tu ne connais pas, qui est, je ne sais où, on va dire à Kigali, qui fait qui a un business, qui peut-être a fait... je sais pas, une collection que t'aimes pas ou je ne vais rien dire. Je vais pas parler. On va pas parler. Pour non, jamais. Quelqu'un qui t'a rien fait. Tu n'as jamais vu sur mon Instagram, je critique une marque que je n'aime pas, machin. Et moi, pour te dire même, la dernière expérience négative que j'ai vécue, je l'ai partagée avec Stevie, ça s'est passé au Bénin. Il m'a dit, tu peux parler, j'ai dit, je veux pas.
Je veux pas parce que moi je suis allée à Cotonou comme un appel spirituel. Je voulais je peux pas laisser cet épisode d'une personne gâcher l'image du Bénin. Je ne vais pas y contribuer. Je ne vais pas. C'est l'expérience d'une personne qui n'est pas une expérience générale de ce pays-là. Moi, on m'envoie plein de trucs. J'aime pas. J'en parle pas à la personne. Si je dis je suis désolée, si je ne dis rien que j'ai pas aimé, si tu me vois reparler d'un truc, ça fait. Quand tu as parlé de sororité, j'ai ri parce que je me suis dit c'est fou. Donc pour te trahir un peu, tu dis oui, pour voir aussi si c'est vraiment des trucs, les femmes sont des sœurs entre elles ou si c'est pour de faux. Je dis c'est fou. On dit jamais ça des hommes. Vous, c'est la fraternité incarnée. Jamais je ne vais questionner ça. À quel moment je me dis peut-être même qu'ils ne sont pas vraiment amis, peut-être même que Moula est jaloux, peut-être que Caïn, ça se pourrait, mais c'est pas la première idée qui va me venir chez les hommes parce que je sais que vous êtes incroyablement solidaires. Et écoute l'anecdote, il y a 2 ans, on est allé à Dakar. Pour un événement de Radi. Ça parlait sororité. Sur le panel, toi, moi, Karel Vignon-William, coucou ma chérie, et Radi Nyang-Diakité. On se connaît, on est des amis de par le travail. C'est vrai. C'est le travail qui a fait qu'on se connaisse. Et on a fini, donc pour revenir à ce que tu disais, d'abord le travail, il y a des atomes crochus parce qu'on est tous solopreneurs. On voit tous ces réalités-là. C'est le digital en plus qui nous lie. Donc, imagine, tu es en couple avec quelqu'un qui n'est pas dans le digital. Ça va l'emmerder que tu sois tout en train de vouloir filmer ta photo, ton manger, fais-moi une vidéo là. Mais si ton mec est dans cet univers où ta nana, elle a même le réflexe de le faire pour toi. Donc, nous, en automatisme, tiens, je te filme, donc tu te dis, tiens, on a également ça en commun. Ces automatismes digitaux. Ensuite, chacun commence à parler de ses galères. En Afrique, c'est comme si, nous là-bas en France, si tu n'es pas créateur de contenu blanche, on est tous les dernières. Donc, on se rend compte, tiens, on a aussi des contraintes du quotidien qui sont... Donc, en fait, ce sont ces cases, ces zones de... Tiens, on a ça en commun, qui créent un sentiment d'appartenance à une meute ou un groupe, si tu préfères. Je préfère la meute parce que la meute se bat ensemble pour survivre. Bien sûr. Et pour arriver maintenant à l'exemple concret... Voilà. Moi, j'adore les femmes qui citent le nom d'autres personnes, hommes ou femmes. Dans une réunion, on parle d'argent. S'il y a un truc... Moi, je sors d'abord les noms de mes personnes vite. Ou quelqu'un que je sais fait ça bien et tout, dans mon entourage que j'ai déjà vu. C'est ma spécialité. Pourquoi ? Parce que, 1, ça ne m'enlève rien. 2, ça donne toujours de nous l'image de quelqu'un qui n'a pas peur de travailler avec les autres ou de faire gagner les autres. Si c'est ton karma, la personne te renverra l'ascenseur. Si ce n'est pas le cas, l'univers fera le job. Mais en tout cas, la personne que tu as connectée avec un talent te sera toujours reconnaissant quelque part de ça d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est mon dada. Donc, la première chose que je fais avec les autres, avec qui je travaille, quand j'ai vu la qualité de leur travail, je cite leur nom. Partout, on parle d'argent. Je les place. C'est pas du népotisme ou quoi. Je place mes gens. C'est ce qu'il faut. Il faut le dire. Il y a besoin de 2, pour répondre à ton exemple, à chaque fois qu'Ami m'a sollicité, pour rester dans ces gens que j'ai croisés dans l'univers du digital, à chaque fois que Radi m'a sollicité, à chaque fois que Karel aura besoin de moi, je vais répondre présente. Parce que je sais qu'en face, c'est pareil. Ça ne m'enlève rien d'être là. Au contraire, c'est même du... Là, on voit tous l'événement Philippe Simon a dit comme, qui va dit comme, parce qu'on sait que gars, réseautage, moi, j'ai vu on fire. On est là-bas. Ce que je voulais dire, Kaï, et pour enchérir, c'est que tu as parlé de... Quand il y a des femmes qui font quelque chose qu'on n'aime pas, est-ce qu'on va les afficher ou quoi que ce soit ? Non, en fait, parce que c'est une action de pacte de non-agression. On ne va pas non seulement les afficher, mais aussi, j'ai envie de mettre le point sur le fait que certaines femmes pensent que, naturellement, quand on parle de sororité, on doit acheter leur produit qui est pourri. Même si... parce que et ça par contre, je voulais revenir... non, si je suis végane, tu vas pas me faire manger de la viande, je prends pas. Et donc ça, par contre, c'est ce que je voulais aussi alerter, parce que le malheur ou le bonheur de certaines d'entre nous rend plus visibles que d'autres. Et donc, naturellement, quand on est plus visible... je vais être très concrète. Moi, je sais qu'il y a une fois, j'ai demandé aux gens de liker mes posts Ayana, je fais pas ça en général. Et donc une année, j'ai dit ok, je demande, est-ce que vous allez liker les comptes de mes réseaux sociaux Ayana et tout. Et on m'écrit en DM qui dit ah oui, il y en a qui disent que tu ne soutiens pas assez sur Ayana, tu ne fais pas beaucoup la pub des entrepreneurs et tout. Donc pourquoi ils vont liker pourquoi ils vont liker? J'ai souri, j'ai dit mais attention, Ayana est un média féminin qui vit de publicité. Donc comment vous me soutenez en fait? Parce que je vais poster gratuitement chaque semaine ou chaque mois des articles sur vous. Vous allez avoir la visibilité et peut-être des clients. Mais comment moi je mange? À la fin de la journée.
Donc moi, je voulais quand même en parler parce que la sororité ou la solidarité féminine ne doit pas être un poids pour chacune, en fait. Ce que tu dis, ça renvoie à nous, ce qu'on dit souvent sur la culture business, finalement. C'est qu'en gros, on utilise des termes, effectivement, et on veut l'appliquer à tout et n'importe quoi tant que ça nous arrange. C'est ça. Mais au final, est-ce que ça fait sens pour la personne en face de toi? Il y a ce que tu apportes, ce que ça apporte à la personne en face. C'est ça. Et ouais, sur la culture business, c'est toujours se demander, les gens, ils pensent que parce que, je sais pas, ils vont choisir, peu importe une raison, et se dire, je t'ai soutenu. Mais la manière dont tu penses avoir soutenu ne correspond peut-être pas au soutien dont la personne a besoin, finalement. Mais l'erreur d'amis peut-être là-dessus, moi quand je coach des gens, je leur dis, quand tu veux réseauter, ne va jamais demander. Va te donner. Moi, je demande pas. Non, je finis juste ce point-là. Va te donner. Mais c'est même pas réseauter, c'est les gens que tu connais déjà. Mais en réalité, moi je demande pas. Même dans ton réseau, les gens viennent te demander. Oui. Non, j'avais pas. Non, je finis mon point. Sur le post, c'est pas une demande. Hein. Surtout sur le digital. Plus tu veux de likes, de partages, de commentaires, plus tu dois liker, partager, commenter les comptes des gens. Parce qu'en fait, l'algorithme est bête aussi. Plus tu es présent sur les comptes de ces gens, plus ils montrent aussi ton contenu à leurs gens. Elle a parlé de toute la terre entière déjà dans son... Non, mais elle a fait la promo de tout le monde. Non, elle publie sur le compte, mais dès que tu sors de ta maison, tu rentres dans la maison Instagram de quelqu'un d'autre. Tu vas aussi chez l'autre voisine. Instagram, le bruit que tu fais chez voisine A, l'autre voisine qui la suit l'entend. C'est comme ça que ça marche. Donc, le meilleur moyen, en fait, d'avoir accès à leurs abonnés, c'est d'être, tu choisis 10 comptes bien. Tous les matins, tu te lèves, tu dis, me voilà sur le compte de Moulay, tac, compte de Kaï. En fait, intuitivement, soit quelqu'un va répondre à un de tes commentaires, soit si tu es très fréquent dessus, l'algorithme va montrer ton compte dans la barre de recherche à leur truc. Donc, c'est le meilleur moyen d'arriver. Coucou, je suis là sans avoir demandé. Non, mais en fait, c'est pas le contexte. Hein. Je sais, ce qu'elle t'a dit était c'était pas nécessaire. Le post même que j'ai fait, c'est pas un post où je demandais de l'attention. C'était que je présentais un peu ce que je faisais, ce que je fais pas du tout. Et je disais d'aller juste liker. C'était pas, j'ai besoin que de likes ou quoi que ce soit. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Pas qu'on cherche pas, mais je ne vais pas demander des likes. C'est des réactions, des contenus qu'on crée sur Ayana qui créent le truc. Mais c'est juste que... Moi-même, je demande à mes abonnés, quand je publie une collab, de liker. Là, n'oubliez pas, le meilleur moyen de soutenir, c'est like, partage, commentaire. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est les posts qui performent le moins bien. Voilà. Parce qu'ils s'en foutent. Ça, les trucs des marques, ils veulent pas. Mais j'ai envie de leur dire, ça fait partie de 40% de mes revenus, en fait. Si vous voulez que je sois au top de mon game, là-dessus, et vous offrir encore du content de fou, même matin, midi, soir, mais ils comprennent pas ces automatismes. Donc ça aussi, c'est épuisant. Et c'est épuisant, surtout quand tu as passé... l'hiver va arriver, il y a des fois, on crée du contenu dans le froid, tu as le rhume qui sort et tout, le post ne performe pas, tu as envie de pleurer. Oui, mais après, comment dire, là, c'est... Là, on est en train de parler de B2C, c'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour consommer du contenu. Ils ne voient pas, ils n'ont pas la subtilité. C'est pas comme, par exemple, vous deux. Par exemple, si tu dis à Ami, tiens, j'ai besoin que tu partages ça. Elle n'a même pas besoin. On le fait automatiquement. Voilà. Mais parce qu'elle comprend directement, en fait, tu vois. Là, on est en train de parler du B2C, non, elle, c'était à des femmes qu'elle connaît. À qui a demandé ça? Des femmes qui me suivent. Qui sont entrepreneurs. Et il y en a qui disent que tu partages pas. Parce que je dis, mais en fait, il faut, en fait, la sororité, pour revenir vraiment sur le sujet, c'est qu'il faut juste, comme tu dis, faut pas être genre solidaire que quand ça t'arrange, en fait. Et il faut faire la nuance entre être solidaire de quelque chose et avoir une offre, un produit à vendre ou à proposer aux gens. Donc, c'est pas parce que je suis une femme que comme j'ai un produit, une autre femme doit l'acheter ou le vendre. Ce n'est pas ça, en fait. Je dois avoir un produit qui va cibler, et j'en ai parlé récemment, je dois avoir un produit qui va cibler les besoins spécifiques, si je touche les femmes, de femmes ou d'hommes, de tel type, de tel genre, etc. Ce produit-là, je vais identifier maintenant, parce que je suis une femme, d'autres femmes qui partagent, entre guillemets, les valeurs de ma marque ou qui peuvent aimer mon produit. Toutes les femmes. Non. Voilà. Donc, tu ne vas pas dire que parce que c'est une femme, donc elle doit me soutenir. Non. En tout cas, moi, je suis pas pour ça. Donc, mais ça, tu l'avais déjà, déjà entendu dire ça. Il y a des limites. Il y a des limites, quoi. C'est pas parce que tu es une femme que je dois te soutenir. Il faut que on ait, comme on dit, le match de valeurs, le match de... etc. Est-ce qu'on crée pas un petit suspense?
Si vous êtes face à cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un créateur de contenu. Bonjour à tous, je m'appelle Nader Fakri. Vos outils favoris sont les mots. Bien d'autres avant moi ont déploré ma terre et ses mots. Les images, les vidéos et les illustrations. Vos ingrédients sont l'humour, le suspense, le romantisme et le glamour. Certains tendent même à vous appeler influenceurs, créateurs de contenu, Des influenceurs. Influenceurs. Quel honneur. ou encore, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un professionnel de la communication. Vous êtes curieux, enthousiaste et surtout animé par une féroce envie de construire une belle communauté et de l'animer de la façon la plus efficace possible pour la visibilité de votre marque. Il est possible, si vous regardez cette vidéo, que vous avez déjà participé à l'un des événements de la communauté Africa Digital Communication, Adicom pour les intimes, Adicom Academy, Adicom Watch et surtout Adicom Days, le plus grand rendez-vous annuel des acteurs de la créativité digitale en Afrique. C'est là que l'action va se passer. Après, on va dire idéologiquement, on soutient entre femmes. Ça, c'est idéologique. Dans l'action, c'est que je soutiens une cause qui correspond à mes valeurs. Ok, ouais, mais côté business, tu mets une limite. Côté business, je ne vais pas acheter un produit dont je n'ai pas besoin. Acheter, soutenir, c'est-à-dire même encourager. Oui, non, attention. Non, mais je vais liker, je vais commenter. Il y en a, il y a des jeunes entrepreneurs, quand c'est le produit est pas trop, je fais des feedbacks. Mais les feedbacks, c'est aussi du social. Je fais des feedbacks, positifs comme négatifs, mais je fais des feedbacks en DM. Et quand je vois que la personne évolue, même si je n'achète pas son produit, je me dis, mon like est gratuit. Donc, je peux liker, je peux commenter, félicitations, etc. Pour que la personne, en tout cas pour moi, c'est un soutien. Si c'est parce qu'elle attend, je ne sais pas. Mais pour moi, je te soutiens parce que je vois que tu es une femme qui te bat. Et que même si je ne peux pas, soit j'ai pas les moyens, soit je n'utilise pas ton produit, je vais te montrer que je suis... je te soutiens quand même. Mais souvenons-nous que tout entrepreneur, avant de créer des produits ou des services, il crée une marque. Et une marque, c'est un ensemble de valeurs qu'on incarne en fait. C'est des valeurs qui vont résonner chez moi ou pas du tout. Et quand on te fait un réseau professionnel, donc des gens qui sont dans le milieu plus ou moins proche du nôtre. Il ne faut pas juste aller, on fait les parfums ensemble, on fait du Made in Africa ensemble. Mais au-delà du produit, qu'on dit network, les anglo-saxons disent enlever le work dedans. Enlève complètement la partie travail. Et c'est ce que tu expliquais dans un de tes podcasts, que si la personne ne voit pas son intérêt tout de suite par rapport à son travail, elle s'en va. Va chercher au-delà. Va regarder dans l'humain, dans les valeurs, ce que cette personne incarne. C'est ça qui fait ce lien qui devient indéfectible, que nous, on a créé en bientôt 7 ans. Et à Adicom, je l'ai souvent dit, tu as été un pont incroyable parce que c'est via toi que j'ai rencontré Karel et Olivier, qui aujourd'hui, pour te dire, on est lundi, mardi. On est mardi. Mardi. C'est un couple d'amis, mais je peux dire que je suis aussi bien l'ami de Karel que d'Olivier. Hier, dimanche encore. 10 novembre, l'événement de l'année. Voilà. Adicom. Maintenant que Banque Africa est fini, il y a l'événement de l'année, c'est ça? L'événement de l'année. Non, l'événement de l'année. Et je rappelle que c'est en je la regarde parce qu'elle fait. Non, mais Kaï, pardon. 2017. Vous savez, on va commencer à travailler sur nos roadmaps ensemble. C'est-à-dire qu'on se pose, on fait des sessions. Parce que votre sororité, il y a Salon de l'épargne en même temps, il y a Adicom en même temps. Tout ça. C'est comment les gens? Il y a Superwoman Dakar en novembre. C'est très bien. Oui. Là, elle est lancée là. Alors... On parlait de Belgique, peut-être Canada et tout. New York. Pour revenir à Adicom, le nombre de personnes, c'était comme souvent les enfants disent, je suis arrivée en France et ici j'ai découvert que je suis noire parce que tout le monde était blanc dans ma classe. Adicom est le premier endroit professionnel, parce qu'on m'invite dans beaucoup d'événements à Paris et tout, où il y avait que des moi autour de moi. Que des toi, que des frangins, des frangines, des petits frères, des grands frères, mais tout le monde dans ce milieu afro, du digital, un grand penchant pour la com. J'étais comme un poisson dans l'eau. J'étais heureuse. Avec une seule compatriote qui était Salomé, je t'aime. Donc on est toujours 2-3 Gabonais au max. Au max, t'inquiète. Mais chaque catégorie, on appelait les gens, les Nigérians, je me disais, waouh. Waouh, c'est comme l'autre qui va à Barbieland, j'espère que vous avez tous regardé Barbie. Qui devait être là. Qui a pas pu. Et que finalement, grâce à Totem, je suis allée à New York. Oh là là. Le même jour. Sérieux? Pour les 60 ans de Dove. Tu as Kaï m'a dit, Ami, tu parles anglais? J'ai dit oui, ça dépend. Et tu pars à New York? J'ai dit oui, je parle anglais.
Donc on a dit, ah oui, speak English. Comment est-ce que Yes, I'm speaking English. Et en fait, la plupart des gens que je considère aujourd'hui comme des amis de par mon travail, le point de départ a été Adicom. Je tiens vraiment à ce que tu le saches. Ça, c'est de la vraie promo. Vraiment. Ça me touche parce que c'est... Au-delà du fait qu'on se soutient professionnellement, je vais te citer, il y a les garçons et les filles. Quand tu disais sororité, je dis déjà, moi, il y a sororité et fraternité. Moi, je suis un garçon déjà dans la tête, je suis très à l'aise dans un milieu de garçons. Ça met aussi beaucoup de nanas mal à l'aise, que je sois vachement pote avec leurs gars et tout. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Tes insécurités, je les gère pas. On gère pas. Non, mais... C'est des réalités. Comme il y a des mecs mal à l'aise, que leur meuf... Oui, China sait que ça, c'est le truc qui met beaucoup de go mal à l'aise par rapport à elle, par exemple. Pour rien. Pour rien. Parce que celles qui me connaissent savent que je mange pas dans l'assiette de quelqu'un. Oui. Je ne fais pas ça. Pour une raison simple, je veux pas qu'on me le fasse. Ouais, totalement. Je ne mange pas dans l'assiette de quelqu'un, littéralement. C'est ça. Non, mais les gens ne le voient pas parce que tu sais que, par exemple, c'est beau ce que tu viens de nous dire, China, mais il y a plein de gens qui avant me disaient mais pourquoi à Adicom, c'est toujours China qu'on invite Tu te souviens de ça? Pourquoi pas parlé. Et moi, en fait, ça m'a fait rire parce que, bon, moi, je suis moins goût parce que j'étais pas dans tous ces mondes-là. Bon, j'ai travaillé longtemps à éviter les noirs aussi longtemps que je pouvais. Donc c'était un choix tactique de vie. Non, ouais, non, sans moi, problème. je les cherche, mes gens, je cherche mes gens. Non, mais moi, parce que moi, je partais de... Moi, c'était un peu comme toi quand tu dis quand j'ai quitté le Mali, j'étais en mode j'en ai marre. Genre, fuck, je veux voir le reste du monde. Une fois que j'ai fini de faire le tour du monde, j'ai vu qu'en fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Tout le monde attend Mali. Qu'on appelle Abidjan. Abidjan quand même. Que la racine. Le Mali, Abidjan. Au nord de la Côte d'Ivoire. Le Mabidjan. Et c'est intéressant parce que arrête de t'attacher le Mali, s'il te plaît. Non, Géraud, je lèche pas, je ne lasse pas. Le jour où cet état redeviendra un état potable, on se reparle. Non, souviens-toi, qu'est-ce que Laetitia a dit, on ne discute pas les sentiments des gens. Voilà. Jusqu'à il y a un mois, là, si tu me demandais parler de mon pays, je crache. Mais oui, mais ça, on n'a pas célébré. Samedi, je suis dans l'avion, je vais chez moi. Hey, chaud. Félicitations. Donc tout ça pour dire, tout ça pour dire, et c'est un truc qui me fait toujours marrer parce que c'est un peu le même côté sororité. Il y a un côté que moi je trouve qui est super intéressant, c'est quand tu arrives de l'extérieur et que tu demandes aux gens, il y a plein de gens qui disent, on a l'impression qu'il y a des espèces de sectes. Oui, on m'a fait ça. Je parlais, attends, oui. Alors Olivia Angola. Oui. Et on parlait elle et moi, elle me dit mais les gens pensent qu'en fait on est dans un groupe WhatsApp. Oui, les Alisma. Et que non, c'est pas parce qu'on a l'Alisma. Vous êtes. C'est un code. Moi, je sais. Je veux avoir une fille. Il veut envoyer sa fille dans votre liste. Je vais plus loin. Je t'ai dit. Avant, j'étais en mode je sais pas, le monde est tellement dur avec les femmes. Est-ce que je voudrais un jour avoir une fille? Franchement, j'étais de ces gars-là qui avaient très peur d'avoir une fille parce que j'ai dit mais je sais même pas comment l'aider. C'est tellement la merde. En essayant. Mais quand je vous vois, vous là. Votre gang d'Alisma là. Non mais en fait on sait pas qu'on est Alisma à la base. Mais vous mais savez pas. tu disais quoi du coup? Non on parlait du fait que les gens se disent que en fait c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes femmes qu'on voit, les mêmes tananana, le même ceci cela. Et un jour j'ai demandé aux gens est-ce que vous posez la question parce que nous aussi on voit les mêmes Oprah, la même Beyoncé, la même Hélène. En fait est-ce que vous envoyez 10 millions en fait ça non seulement ça évolue par génération, c'est des milieux qui sont similaires. Et attention, c'est aussi leur savoir-faire de se mettre en avant toute seule. Et attends, et c'est ce que j'ai répondu à une dame aussi qui m'a dit c'est toujours les mêmes personnes. Je dis ok, donc demain, la prochaine fois que je fais Superwoman, tu parles. Non, je peux pas. Je dis mais attends, ma c'est soeur. ça le point. Non, ma soeur, on n'a qu'à se comprendre. Très bonne phrase. Ouais. Non, parce que non, moi j'avais pas chocolat. Non, on n'a qu'à s'entendre. Tu veux quoi? En fait. Parce que moi j'ai pas de problème. Tu vas venir parler. Non, je veux pas. Je pense que je n'ai pas. Je dis bon donc. Je imagine, ça fait 10 ans que je fais ça. T'imagines combien de femmes m'ont dit non. Quand j'ai demandé, qui m'ont dit j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et ça, c'est une réalité que tu dois avoir tout le temps. Ah, mais c'est le plus dur. Moi, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Et tu sais, le motif, c'est souvent, on va dire que je me fais voir. Voilà. Et puis, quand d'autres se font voir, pourquoi c'est les mêmes qu'on voit? Mais c'est les ceux qui sont prêts à prendre la chaleur. Tu sais, c'est terrible, mais même moi, en cas, qui est une majorité écrasante d'entrepreneurs féminines, mais on a du mal à avoir une entrepreneur féminine qui accepte de faire juste des interviews. Voilà. Les gars sont toujours chauds. Ils sont bons, ils sont mauvais, ils sont chauds. Ah oui, Est-ce que tu décris encore plus violent pour moi? Parce que ça crée un truc où je vais te donner des exemples. Moi, un des moments où j'étais très choqué, c'est on a créé chez Anka justement le concept des best-sellers, où chaque mois, on partageait les top 10 vendeurs. Et on voulait montrer que c'est des gens de pays différents, des gens d'expériences différentes. Donc, tu as souvent des nouveaux qui rentrent dans le top 10. Tu vois. Donc, tu es content, tu te dis, ben, c'est pas les mêmes personnes tout le temps.
tu me crois, l'un des plus grands chocs dans ma vie, c'est quand il y a une de nos vendeuses qui m'a écrit pour me dire est-ce que vous pouvez m'enlever de vos tops là? Oui. Parce que ça m'a mis trop de problèmes. Et tellement ça m'a énervé, je l'ai appelé, j'ai dit non, je veux pas en fait. Pourquoi? Et là, elle m'explique, elle me dit mais tu te rends pas compte, tout le monde donc dans son pays, donc elle c'est une Togolaise, et elle me disait les gens pensent que j'ai trop d'argent. Là je lui dis non mais c'est normal, j'essaie de la motiver en disant non mais ça c'est pas le plus important, pense aux gens que tu aides, que ça motive. Et là elle me dit mais t'imagines pas le nombre de vendeuses qui maintenant ne parlent plus à cause de ça, qui veulent plus qu'on fasse des événements de vente ensemble, qui veulent plus qu'on aille ensemble, parce que c'est devenu une compétition. Et c'est terrible parce que elle, quand elle le faisait, quand nous on en parlait, c'était en mode tu peux montrer que c'est possible. C'est ça en fait, c'est le sujet de la compétition. Elle va préférer éteindre sa lumière lumière pour mettre quelqu'un plus à l'aise. Là tu peux utiliser le mot. Tu peux utiliser le mot. Oui. C'est des putes. Ouais. C'est ça qui est beau. Non mais on va pas lâcher monsieur. Elle va finir par dire la version ivoirienne de ce mot, mais moi je comprends pas en fait les gens. Si quelqu'un arrive là, il y a de la lumière ici. Si quelqu'un rajoute la lumière, ça nous fait plus de shine à nous tous. Qu'est-ce qui t'embête? Et moi j'aime dire que le soleil il brille pour tout le monde. Il donne, on a chaud, nous tous au soleil. Et puis tu peux pas prendre ta main et puis tu vas cacher le soleil. Donc à un moment donné, tu peux pas te dire que parce que quelqu'un s'est arrêté, moi j'aime bien l'heure du glow, n'est-ce pas? Moi que c'est l'heure du glow, je me place bien pour que le glow prenne mon visage. Mais toi aussi tu peux te placer. Il éclaire comme il veut. Maintenant si tu veux que cacher, mettre un parapluie, que non en fait le soleil me tape trop. Et mais pourquoi toi tu brilles au soleil? Bah à un moment donné ma soeur. Non mais non. Et tu sais que c'est vraiment la nature de la sororité. Je pense que là tu l'évoquais tout à l'heure. Moi pour répondre à cette question que les gens se posent souvent de mes Kayi, en fait il est fan de China. Il y a un gang à Dicom. Mais c'est vrai, on est fan de China. Comme je suis fan, on est fan de China, point. De Kayi. Parce que China. Je reviens au premier à Dicom. On a pas mal de. Enfin, parce que les gens ils voient pas. Il y a plein de valeurs et de choses en commun. C'est des collabs, des projets, des trucs comme ça. Les gens comprennent pas. Non, le premier point de départ, il a dit. Les Bantous sont ici. Croyez-le ou non, c'est quelque chose de très très fort chez nous. Première fois qu'on s'est parlé à Dicom, moi on m'invite à Dicom Days. Donc voilà, je connais pas l'événement, je viens, la seule personne que je connais c'est Diane Audrey et Edith Brou. Parce qu'Edith, je l'ai rencontrée l'année d'avant pour Ayana Abidjan. Quand finalement Kayi prend la parole, et le nom claque à mon oreille, je dis qu'attends. C'est pas un petit nom qu'on entend. C'est un loup, non. Mes grands-parents. Je pense même que en fait, quand je t'ai envoyé le mail, parce que j'ai vu ton mail sur Twitter, directement, tu m'as dit, tu m'as parlé. Ah oui, donc c'est ça, c'est ça. Mais quand on arrive à l'événement, quand je te parle en premier, je te dis, vous êtes Lumumba de Lumumba. De Lumumba. Non, en fait moi j'étais mon cœur était mais c'est pas possible. J'ai grandi, mes grands-parents, héros absolus. Lui Sankara, on recite pas les noms. Mes enfants, je leur ai fait lire. Je t'ai parlé ce jour-là de mon ami Lord des Comindong, c'est un rappeur gabonais qui a fait un texte, une chanson sur la lettre à Lumumba. Que ton grand-père avait écrit à son épouse très célèbre, tout le monde, enfin ceux qui sont passionnés par son parcours de vie. Les gens ne savent pas forcément, c'est important. Et je me suis dit, parce que je ne sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai pas cherché à me demander, oui, il a forcément eu des enfants, des petits-enfants. C'est comme si on dit ça, c'est le petit-fils de Toutankhamon. Je dis que quoi? J'adore. Exactement. Donc, limite, j'avais envie, je peux te toucher? Juste, ouais. Je pense que j'ai même jamais touché Kayi. C'est ça, je pense. Jusqu'à présent. Mais, mes enfants, à un moment, je leur demande, c'était mon deuxième. Je lui dis, mais tu sais, c'est qui Lumumba? Parce que je lui ai offert un recueil de poèmes de Marc-Alexandre Obambé, qui est un poète camerounais. Et pareil, il y a un poème ou deux pour le Lumumba dedans. Il me dit, ouais, c'est un basketteur américain. Je te dis que j'ai... un coup sec. YouTube. On a passé des jours. Des fois, ils m'ont fait la même chose. Ouais, ils savent pas c'est qui. Elle m'a demandé une note vocale pour prouver à son fils. Bien sûr. Sérieux? Mais bien sûr. Mais quand pas. Les gens... Celui qui est fan là, comment on dit, c'est moi de me dire, je peux te toucher. Non, faut toucher. Parce que j'ai jamais touché Kayi en fait. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment, regarde même, je tremble. J'ai un respect immense, absolu. Tu te dis, j'aurais tué pour dire que quelqu'un comme Patrice Lumumba était mon grand-père. Mais je m'en fous, c'était mon grand-père. Voilà, c'est mon grand-père. C'est mon grand-père. Tout ce qui se passe, je suis dedans, je suis à fond dedans et tout. C'est des gens pour qui on a pleuré, pour qui on continue de pleurer, parce qu'on se rend compte. Je reviens à ce que tu disais, la sororité. Le combat qui a été le sien pour ses frères et ses sœurs et ses femmes et ses enfants d'Afrique,
l'a emporté, mais c'est le même qui nous oblige à être solidaires envers les autres. C'est pour ça que je suis désolée, mais comme tout en bas de l'échelle, c'est nous les femmes, je le trahirais, je trahirais sa mémoire, je trahirais celle de mes parents, l'éducation qu'ils m'ont donnée, si je ne fais pas ma petite part. Et c'est pour ça, quand tu m'as connue, tu as plutôt connu, China, l'activiste politique. Parce que ce sont ces gens qui nourrissent. Mais moi, j'étais prête à die. J'ai dit, vous allez me tuer. Vous allez me tuer, China de Twitter. Oui, non, China de Twitter, c'est pas China d'Instagram. C'est pas les mêmes personnes. On se clash avec les ministres, les présidents, les quoi machin et tout là-bas. Donc, c'est moi qui suis fan. Moulay, je suis fan pour des raisons qui sont différentes. Quand on fait le live, on pensait tous qu'on va mourir à cause du Covid. Ouais, 2020, c'est ça. Donc tu penses que tu connais quelqu'un, mais parfois il suffit d'une conversation. J'étais comme ça. Ouais, mon live, c'est et dans la poisse, Internet bug par moment où il dit même des choses essentielles. Je me suis dit, thank God, qu'il y a au moins un Moulay. Pourvu qu'il y en ait 10, 15, 20 Merci-moi sur d'avoir ce sorti continent. de sa grotte. Voilà. Merci, Kaï. Et là, on l'a de plus en plus. On l'a de plus en plus. Et quand je suis arrivée ce matin, de quoi on a parlé en premier, ce nouveau sujet que je me rends compte qu'on a en commun, la thérapie. Thérapie. Les hommes qui font la thérapie, yes, applaudissements. Donc, c'est pas qu'on est fan, c'est qu'au-delà du métier qui est plus ou moins commun, il y a des valeurs qui font qu'on se retrouve tellement. Et avec Ami, pour arriver à elle, notre sororité, elle est maman, je suis maman. Quand on se rencontre, tu n'as que Kélia à l'époque, tu n'es pas encore... C'est en quelle année? Il faut donner un peu 2017 16, pardon. 2016. Okay. Et donc, je peux relate. Elle a commencé, elle a sa fille. Moi, quand j'ai commencé... C'était où, mais China, sur Internet. Je vais aller avant. Sur Internet, oui. Avant même que tu parles de quand on se rencontre, moi, quand je capte mon profil en ligne, oui. Je dis, attends, cette femme, elle est maman de 4 enfants en France. Maman solo. 4. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai ma maman. La nounou. Et c'est chaud. Et c'est lourd. 4. 1, 2, 3. 4. Et précisons, 3 garçons. Et une fille. Et puis en plus, elle est pata. Jolie femme pour mettre dessus. Exactement. Non, mais attends. C'est quelqu'un. Donc, en fait, là, je me dis, comme elle parle de trucs en commun, je dis, mais elle, c'est... Ça clique tout de suite. Ça clique. Je sais, elle, c'est une superwoman pour moi. Parce que, déjà, gérer un enfant en soi, c'est chaud. Gérer 4, je sais pas. Et je ne pense pas que je veux savoir. Parce que tu as la force d'aller là-bas. Non, je ne pense pas. Non, j'ai un ami qui souvent me dit, tu sais, lui, il a 2 filles de 9 ans et 3 ans. Et il y a toujours l'enfant du milieu est toujours on dirait que Satan l'a envoyé en mission là pour te tester. Donc il me dit je vois ça avec Hélène et tout. Je lui dis bon écoute pour moi c'est la norme. À chaque fois qu'on me dit comment tu fais 4 enfants, je n'ai jamais vu ça comme un truc hyper génial parce que d'où je viens, on est très féconde, ça accouche beaucoup, c'est 19 enfants, les grands-mères, les 11, les tout. Donc personne ne m'a applaudi. Oui, on va pas m'applaudir pour ça. Mais c'est vrai que au-delà de l'image qu'on montre, encore une fois, on ne connaît pas les gens. On ne connaît pas leur réalité. On ne connaît pas leur quotidien. Moi, quand je quitte le Gabon, il y a 11 ans maintenant, je suis en instance de divorce. Un divorce pénible et difficile, dont je sors après 8 ans de combat judiciaire. Exclu le mondial si tu veux. C'est-à-dire, les premières années, les 18 premiers mois, je perds la garde de mes enfants. Ouais, ben oui. Donc, en fait, les chagrins qu'on peut... Mais je me dis, je ne peux pas lâcher, justement, pour mes enfants. Je fais des allers-retours entre Libreville et Paris. Je jongle entre mes aînés, donc qui ne sont pas de mon ex-mari, et les plus petits. Et ça te crée un trauma dans la tête d'une maman. Ma fille avait 3 ans. J'ai fait 18 mois, je n'ai pas vu mon enfant. Non. Donc j'ai ce lien particulier avec mes enfants où les gens... les gens comprennent pas du coup. Non, pour moi, je ne vais jamais me plaindre et tu enlèves ça avant. Moi, j'ai perdu ma mère relativement tôt. Donc, je veux donner à mes enfants autant de moi que possible. Donc, j'ai construit ma vie professionnelle autour de ma vie familiale. C'est pour ça que je travaille à la maison. J'ai avec mes enfants, si je peux voyager, que je suis là, nanana. Et ils me connaissent dans cette indépendance-là de toujours. Et je les pousse toujours à aller vers vos rêves. Faites ce que vous voulez. Donc, dès qu'un a dit, je veux faire cuisine, allez, tu seras meilleur chef. Tu veux faire ça, allez, hop, tu vas faire épithèque, tu vas être développeur. Paloma veut faire chinois, allez, Chine. L'autre veut être cinéaste. Très bien, il est en école de ça maintenant. Donc, je veux tellement que les moments passés ensemble soient, comme on a dit, c'est de la qualité, mais surtout qu'ils disent, ma mère nous a donné l'essentiel, peut-être pas la richesse, la gloire et tout, elle nous a appris à nous débrouiller sans elle. Parce que je me suis rendu compte que la vie peut faire en sorte que je ne sois pas là, comment mes enfants survivent à mon absence, fût-elle d'une semaine ou de 18 mois. Et donc,
quand... 18 mois quand même. Oui, c'est long, c'est long. En fait, je pense que... Non, peut-être 2 semaines, c'est long déjà. Non, mais en fait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, 2 semaines, genre, c'est long. et puis 18 mois où elle ne savait pas, parce qu'en combat judiciaire, bon, moi, dans ma petite vie de divorcé actuelle, je pense que les gens sous-estiment fortement l'impact que ça a, et surtout Sur à les quel émotions, point c'est difficile de se projeter. Bien sûr. Les gens ne comprennent pas à Bien quel sûr. point, surtout quand tu es quelqu'un qui est un minimum ambitieux, Oui. tu es habitué à avoir des plans. Oui, mais là, tu C'est les dépends seuls du moments où tu n'as calendrier plus de judiciaire. plan. Oui, Tu dépends de du tout ça. reste du monde et tu es... Un mail de ton avocat peut te bousiller ta journée. Et ta vie repart dans un autre sens. Oui, Effectivement. Et les gens ne le voient pas. Et je pense que c'est dommage parce que... Enfin, c'est bien que tu en parles parce que c'est typiquement le truc en plus qui, je pense, crée chez les gens un manque d'empathie. Parce que comme tu dis, toi, ce que tu as dit tout à l'heure quand tu vois Sheena, il faut te donner le crédit que ça veut dire que tu as une confiance en toi particulière, Ami. Pour faire Superwoman, pour faire ce que tu fais, il faut toi-même avoir la confiance de ne pas être menacé quand tu vois une Par femme les comme autres Sheena. femmes. Ah non, oui. moi je me sens aucunement menacée. C'est ça. Non mais tu es capable de dire non seulement elle a 4 enfants, elle est fantastique, mais en plus elle est jolie. Je connais combien de femmes et d'hommes qui voient Sheena, leur premier réflexe, ou qui te voient toi, leur premier réflexe c'est de dire mais pourquoi elle, Moi je sais que c'est ça. Pourquoi Je elle sais, En fait, qu'est-ce qu'elle a que... Pourquoi pas elle? Ouais. Parce que si on déroule maintenant notre pédigré, le jour va se lever. Non, pourquoi elle? Parce que... Genre, elle mérite pas. Elle On mérite pas, pas, juste parce qu'on est... Non, ou alors, tu sais, il y a un... alors, je pense que c'est plein de choses qui se Moi, mélangent je dans sais, les Oui, gens. mais pourquoi je elle suis est pas d'accord. moi? Voilà, Parce pourquoi qu'elle se elle est- bat pour en ça, fait, en les gens, quand fait. ils ont pas Parce que tu les fatigues. Ouais, tu les fatigues. Tu les fatigues. En fait, C'est ça, c'est ce qu'on a dit, là. Comment il s'appelle le gars, l'acteur là? Denzel, qui disait que les gens sont pas un problème avec toi parce que là ta lumière En fait, éblouis. En fait, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec eux-mêmes. Ouais. Et quand ils voient quelqu'un qui est à l'aise, et comme elle dit, pareil, moi j'ai pas de problème de m'asseoir avec des gars, discuter, rigoler, donc si toi tu te sens concerné ou en danger, bon, tu vois. Non, mais c'est souvent les gens aussi qui raisonnent comme ça. Les gens qui ne voient que ça, c'est eux qui passent leur temps à ne faire que ça. En fait. Qui a dit que des relations avec quelqu'un du genre opposé ne peuvent pas être strictement platoniques et basées sur autre chose? Encore une fois, des valeurs qu'on admire chez l'autre. Oui. Au-delà, moi, je vois pas le physique chez l'humain. C'est la dernière chose que... Bon, j'ai eu mon époque quand j'étais jeune. Au lycée, j'avais un genre. Tu parles français. Tu parles Non, j'avais un genre. Tu parles au présent. Tout le monde, comme Chris Brown a visiblement un genre. Les filles un peu eurasiennes, bizarres là. Quand j'étais au lycée, si un mec avait des sourcils épais, des yeux verts ou marron clair, c'est à cause des 3T, les neveux de Michael Jackson. Qui t'ont mis mal. C'était mes crushs. Mais comme je savais que je n'y aurais jamais accès, donc tout garçon qui pouvait ressembler à ça, Un peu là. mon cœur était dedans. Donc même quand on allait une boum, mes copines disaient oui, on sait c'est pour toi. Voilà. Même s'il m'a pas dragué, sont en train de résister. C'est pour moi. Donc j'avais ce genre bête. Donc il a suffi de m'a brisé le cœur mal à 20 ans. J'ai dit bon âge, 20 ans, c'est bon, on arrête ces conneries. C'est mort. Donc tu as les yeux un peu vers la trace, tu as les sourcils un peu de trace. Oublie-moi. Si tu es clair la trace, je veux pas, je veux l'absolu. En fait, je regarde plus quoi que ce soit je sonde l'humain derrière les valeurs, ce qu'on a en commun. C'est ça que je trouve appréciable et désirable chez les gens. Et pour arriver à ça, peut-être qu'une femme peut se sentir en danger parce que je fais partie de la catégorie, comme Paola Audrey, des sapiosexuels. Plus un homme est brillant... Plus il m'intéresse. Non, pas plus il m'intéresse, plus je suis en mode mais... Comagnon. Tape-moi avec le bâton, tu le mets sur l'épaule, et puis on avance. Parce que je trouve les hommes brillants tellement tout. Donc même un moche Einstein, bon ça je vais pas comprendre la physique quantique, ça peut pas trop me faire d'effet. Mais s'il explique bien. Non, quand je caricature aussi, ça veut pas dire que je vais me le taper ou qu'il va se taper moi. Mais il y a des mecs, s'ils voient un nana avec un boule, il est... Voilà. Moi, un mec est comme ça, je suis comme ça. Wow. Je trouve ça top. Pour moi, c'est le top chez un mec. Top. Donc, si ton gars est comme ça, sois sûr, je vais être fan en mode top. Mais encore une fois, comme je mange pas dans l'assiette de quelqu'un, ne t'inquiète de rien. C'est parce que tu peux avoir des échanges très... comme tu dis, platonique et intéressant. Moi, j'ai mon pote Steven, Kaï, toi et on se parle et tout. C'est... Voilà. Non, mais... En fait, vraiment, je pense que c'est intéressant quand on parle de ce sujet de sororité justement sur ça, parce que je pense qu'il y a aussi un truc qui est difficile. Alors, je sais pas si c'est propre aux femmes, mais en tout cas, chez les mecs, je l'ai moins vu. C'est tout ce qu'on vous prête sur ce que vous ne dites pas. Littéralement. C'est chez tout le monde, bien sûr. Mais en fait, les mecs, je le sens moins. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas quel exemple je peux donner. Je sais que, par exemple, toi, quand tu me disais que tu voulais arrêter Ayana, là, que t'en parlais tout à l'heure, un truc qui m'est venu à l'esprit, c'est que beaucoup de gens... Tu vois, là, tu as dit tout à l'heure, c'est un miracle.
que tes clients soient venus. Mais en fait, non, c'est ta réputation. En fait, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un pouvoir dire je veux faire un événement autour du genre et je veux toucher des femmes de qualité. Sans passer par Yana. Ce serait bizarre. En fait, ce serait bizarre qu'on à Abidjan, oui. Même, je pense, dans la sous-région, en tout cas, je pense qu'il y a... Et ces événements que tu fais encore le renforcent. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a le résultat de ta foi, il y a le résultat de ton travail de 10 ans. En fait. Bien sûr, bien sûr. Et souvent, il y a plein de gens qui ne voient pas ça et ne voient que... En fait, ils voient que la photo. Fin. En fait, ils regardent la photo de la fin. Elle est fatiguée. Ils oublient le film de la vie de Ami qui, pendant 10 ans... Comme tu dis, chaque année, allait au marathon. Et donc, il faut un toit pour le lui rappeler. Souviens-toi, quand on était à Kin l'année dernière, la première fois, il y a une dame qui s'appelle Malou Makwenge. C'est Madame Event là-bas. Quand je la rencontre, qu'est-ce que je dis? Je dis, oh, mais tu es la amie de Kinshasa. Elle me dit, ah bon, c'est qui? Je dis, c'est une amie à moi. Elle s'appelle vraiment amie. Mais c'est Madame Événement. Si tu dois faire un événement, c'est elle qui organise, elle est derrière prestataire de Makutano, tout un tas d'événements. Je dis, tu dois absolument connaître Ami. Si tu veux faire un truc en Afrique de l'Ouest, il faut que tu passes par Ami. Là, maintenant que, entre guillemets, les portes du Gabon, je dis, mais il faut qu'on pense à un Superwoman à Libreville. Il faut que tu viennes. Ami, son événement à Dakar, mais bien sûr, là où je peux... China, elle va faire tout à Libreville. Là. Oui, oui. Mais c'est reparti. Vous allez avoir les passeports gabonais. On veut tous les passeports. Et il a épousé une gabonaise. Voilà. Mais on va chercher, c'est comme on prend un passeport. Donc maintenant, vous avez passé de mes frères à mes beaux-frères. Ok. Non, mais juste pour conclure sur ce point de sororité, qui est un dernier point, parce que je crois que j'ai pas conclu sur le point. Je te donnais l'exemple de Ami tout à l'heure. Du coup, les gens vont pas comprendre pourquoi demain, ça va être encore Ami qui va être à Libreville. Parce qu'elle est bonne dans ça. Elle est bonne, mais surtout, ce que tu as dit tout à l'heure, China, vraiment que les gens comprennent. Une sororité comme une fraternité qui marche, c'est que les gens te recommandent. Aussi. Et il y a le pacte de non-agression. Les gens voient, tu sais, le brocode des gars, par exemple, les gens le voient comme ça, comme un pacte de non-agression. Oui, mais c'est passif. C'est juste passif. Voilà. Alors qu'il y a un autre aspect dans la sororité, je pense qu'il faut qu'on accentue aujourd'hui pour que les gens comprennent. Une vraie sororité comme une vraie fraternité, c'est quand il y a opportunité, tu pousses tes gens. Tu pousses tes gens. Et il n'y a pas de remords et de honte à avoir parce que tu le fais en sachant que c'est gagnant-gagnant. Pour celui qui cherche comme pour ta personne. Bien sûr. Qui va faire le taf. Je vais te prendre un exemple. Et quand vous dites sororité, pour moi, ça vient avec fraternité. Oui. Moi, j'ai ma liste des gens, j'ai dit qu'ils sont partis de toi, Kaï. De toi. Mes amies d'enfance sont 5. Elles se connaissent, elles sont toutes gabonaises. Aucun de vous n'est gabonais, donc vous n'êtes pas mes amis d'enfance. Ou si on dit mes meilleurs amis, ça démarre depuis que j'étais en 5e, donc j'avais 12 ans. Je connais aucun de vous depuis que j'ai 12 ans. Donc. Ensuite, au Gabon, en revanche, je n'ai pas d'amis de travail. Parce que je n'ai été entourée que par des femmes dans ce même petit milieu de la com. On se regarde en chien de faïence, ça a peur de tout le monde, ça sac, ça ci, ça. Donc, moi, je restais dans mon coin en me disant, de toute façon, je m'en fous, j'ai ma meute, j'ai mes amis. C'est déjà tes amis. Pour te dire le niveau de mes amis, là, quand j'allais au tribunal, je reviens à cette histoire de divorce, chacune pose sa journée. Quoi Chacune. Non, mais moi, elles sont chez moi, elles me cherchaient dès la maison. Elles viennent. On est au palais de justice, elles sont assises au couloir. Quand monsieur, mon ex, arrive, bonjour, il n'y a pas de bonjour là. Non, elle lui met la pression. Ah là, le gang. C'est-à-dire qu'elle est venue... Ma petite sœur, parce que j'ai 2 petites sœurs, je suis l'aînée, la plus jeune était étudiante en France, l'autre, elle est propriétaire de son propre business, elle ferme boutique. Pour venir. Elle est là avec la Bible, elle chante les cantiques fins. Que si nous, on n'est pas les enfants de Dieu, on va voir ça aujourd'hui-là. On va récupérer nos enfants. Quand je ne suis pas au Gabon, mes amis savent... Parce que c'est très petit, les mêmes lieux où Babylou, nanana, ce genre d'endroit où on va les anniversaires d'enfants, ils emmènent leurs gosses. Téléphone prêt. Coucou Paloma, dis coucou maman, prends les photos. Dès que l'on me dit, c'est mon neveu, je prends la photo si je veux. Simple. C'est comme ça que je vois mes enfants. Quand je récupère mes enfants enfin, après une décision de justice en appel, on est même allé en cassation. T'es allé en cassation ? Cassation. Non, mais ça, c'est... Donc quand je dis quand vous n'aimez pas les gens sur Instagram pour rien, parce que les mignonnes, les têtes la pète, vous connaissez pas la vie des gens. Vous savez pas les combats qu'on mène. Et pourtant, tous les jours, on donne de nous à une communauté à qui on veut faire passer un message, on veut pousser des marques, on veut incarner quelque chose au sujet de l'Afrique, etc. Mais il y aura toujours quelqu'un qui trouvera quelque chose à redire. Toujours. Donc ça, moi, j'ai appris à vivre avec en me disant, si tu ne m'aimes pas, c'est que tu ne me connais pas. Non, mais même si tu me connais, que tu m'aimes pas, c'est ton problème. Non, parce que moi, je le dis, si tu me connais, c'est impossible, ami. Non, mais moi, ce qui me fait peur, China, c'est vraiment, c'est pas les gens qui ne t'aiment pas. Parce que, comme moi, je donne souvent aux gens ce conseil de Dr. Seuss qui est, les choses qui comptent pour les gens importants, ils savent les reconnaître. Et ceux qui ne comptent pas,
c'est pas important ce qu'ils pensent. Ah ouais, non, pour moi, c'est pas important. En vrai, je m'en fous. Mais moi, je pense aux gens qui t'aiment. Non, c'est comme on dit, si tu as un problème avec moi et que t'as pas mon numéro, tu me connais pas. Tu me connais pas. C'est ça, tu peux regarder ton problème avec toi-même là-bas. Et moi, vraiment, tu vas vivre avec. Tu sais quoi, si tu as mon numéro que tu m'appelles pas pour me dire, c'est que tu n'as pas de problème avec moi. Et nous, on regarde la sororité, on s'appelle, on se dit. On se dit. C'est ça, je pense que là où tu voulais en venir, c'est que tu as tes amis d'enfance. D'enfance. Et puis tu as tes amis. Au Gabon, je n'ai jamais eu de sororité professionnelle. J'ai eu que des gens qui m'ont saboté et professionnellement, les personnes qui m'ont aidé, ce sont les hommes. Mon premier gros marché, c'est M. Charles Zouzoua, il est ivoirien, il est en Côte d'Ivoire. M. Zouzoua, je continue de dire M. Zouzoua, il était directeur commercial de Celtel. J'ouvre ma boîte de com, j'ai pas de bureau, je travaille depuis un cybercafé où je suis moi-même la secrétaire. Ils appellent, oui, agent Sonnen, bonjour, je vous la passe. Oui, allô? Je change de voix. Une autre grosse voix derrière. L'ordinateur d'à côté, là, la fille cherche le blanc. L'autre en train de mentir. Oh, mon grand-père a un puits de pétrole. Chacun est occupé. Chacun cherche son argent. Si je dois envoyer le fax, tac, tac, tac. Si je dois appeler sur le fixe, je vais dans la box et tout. C'était mon bureau à côté de ma maison. Des fois, ma grand-mère envoyait ma petite soeur. Dis-lui que son enfant pleure. C'est ça. Regarde la boîte, son enfant. Pour venir retourner à la maison, lui faire à manger. Ça, c'était mes débuts. Très modeste, mais j'en suis très fière. Mon premier marché, c'est un Ivoirien qui me le donne. 18 millions de francs CFA. Une campagne pour Celtel. Et c'est back to back to back. Ce sont des hommes décideurs qui n'ont pas peur qui trouvaient même, j'avais 24 ans, elle a un culot monstre, cette gamine. Elle facture cher, elle veut seulement laisser ça à quoi qu'est-ce. Je me voyais en haut importante. Et les hommes m'ont poussée professionnellement. C'est en France, au point de départ d'Adicom, je vais dire 70, presque 80% de ma sororité et fraternité professionnelle aujourd'hui vient de cette rencontre que tu as créée. Et c'est pour ça qu'elle est importante. C'est pour ça qu'Ayana est aussi important, parce que ça crée des liens qui vont être indéfectibles pour certains. Évidemment. Et là, on lien avec nos activités. Quoi, avec nos activités, c'est ce qui le rend facile. Au-delà du lien avec l'activité, il y a aussi le point d'achoppement au niveau de choses personnelles où on clique, on se retrouve. Ça peut être un sens de l'humour. On aime tous les deux Michael Jackson. Je te disais pour Amir. Amir, je le connais par une vidéo de Karel où il mange du piment. Réaction typique de n'importe quel mec. Comment joli garçon mange piment comme ça là? Amir est joli garçon. C'était pas quand on est Tu étais dans cette histoire? Non, non, c'est après que je découvre Amir. Quand tu me refais venir. Et c'est pour ça que je disais, Ami, de Caï, c'est comme une toile d'araignée, le web. Tous ces gens, je finis par tomber dessus. Pour certains, on tisse des relations, mais solides. Aujourd'hui, Amir sait des choses de moi que même mes proches ne savent pas. J'ai dit à Amir, ta fille, là, mon fils il va me marier, on va venir payer conteneur d'argent, la dot. Voilà, on va gérer ça. Son fils Shine, c'est mon petit mari, trop chouchou, nanana. Il faut que je rencontre sa compagne. C'est devenu un frère virtuel qui, au départ, est le frère d'une amie, et le frère d'un ami, ainsi de suite. Et donc, c'est ces choses-là qui m'ont permis de créer cette fraternité. Aujourd'hui, je vais vous compter dedans parce que je sais que je citerai toujours vos noms. Je respecte ce que vous faites. Je suis en admiration pour ce que vous faites. J'aurais voulu avoir un petit frère comme vous. Non, vraiment. Et je sais que vous m'inviterez toujours aussi à soutenir ce que vous faites ou à venir manger là où il faut manger, ou la nourriture ou l'argent. Dedans, je vais mettre Rodrigue de Goya. Rodrigue, oui. Rodrigue, quoi tu montes? Quand je vais à Dakar, Rodrigue, c'est l'homme. Ou à Cotonou, Rodrigue me dit, tu atterris quand? Le chauffeur m'attend, la voiture, c'est pour toi. Même si c'est pour aller me payer les claquelots, le chauffeur est là. Je dois aller à Glodibé, chauffeur est là. Tout chauffeur est là. Rodrigue s'en fout. Je n'ai rien fait de plus grand que poster ici et là une chaussure de Rodrigue. C'était la première fois pour moi que je voyais des podcasteurs qui ne se contentaient pas de répondre à des commentaires sous leurs vidéos ni mettre des likes, mais qui souhaitaient créer une communauté pour échanger avec leurs abonnés au quotidien. Et dans cette tribu, j'ai eu l'agréable chance de rencontrer des gens talentueux de divers horizons et d'élargir mes connaissances et mon réseau par la même occasion. Et me retrouver avec des gens qui partagent le même désir que moi de voir l'Afrique et les Africains sortir du niveau actuel dans lequel ils sont pour prendre une place prépondérante dans le monde. À la tribu Telegram, on apprend au quotidien et on contribue aussi au podcast de qualité que vous connaissez, Essoa. Je suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a un peu plus de 10 ans et je trouve que je me suis lancée trop seule dans cette entreprise. Et du coup, avoir des experts disponibles et qui proposaient d'être accessibles, c'était une opportunité, une aubaine. Donc lorsqu'ils ont parlé régulièrement à chaque épisode, ils parlaient du groupe Telegram, un beau jour, je me suis dit, bon,
Allons voir de quoi il en retourne. Une fois que j'ai intégré le groupe, j'ai rencontré des personnes de qualité. On a tous une envie commune, c'est de contribuer par nos actions sur le continent. Lorsque l'opportunité s'est présentée de rejoindre une communauté tenue par Kaye Moulay, j'ai sauté sur l'occasion car je me disais que de toute façon, il y aurait de la valeur. Et j'ai eu raison, car la tribu SOA, c'est un endroit spécial avec des gens fantastiques, des discussions instructives et tout ça de manière dynamique et dans l'ambiance de bon enfant. Voilà. Rejoignez-nous sur SOA. Mais ça fait 5 ans, bientôt 6, qu'on a bâti cette relation. Sébastien Faye est dedans, je reste sur les garçons. Mais tout en haut de la pile, parce que c'est lui le premier qui m'a accueilli quand je suis arrivée à Paris, professionnellement, c'est Amobé Mévégué, paix à son âme. Et c'est Amobé qui m'a appris ça. Et j'ai tellement pleuré à Amobé, je me suis dit, je le trahirais si je n'incarnais pas ce truc. Quand je suis arrivée, j'ai envoyé un mail à Amobé, j'ai envoyé un mail à, je ne vais pas citer d'autres noms, en tout cas les gens de la diaspora dont on parlait beaucoup sur les médias, pour dire, je suis nouvelle, on s'est peut-être déjà rencontré à tel endroit, je viens d'arriver à Paris, je propose un café ou un resto pour discuter juste. Comme on dit, tu n'arrives pas dans le village, tu vas encore regarder, tu dis bonjour aux gens. Tu arrives dans le village, il faut toujours saluer. Personne ne m'a répondu, sauf Amobé. Il faut qu'on le sache maintenant. Sauf Amobé, et j'avais donné du vous, et j'ai mis mon numéro de téléphone, donc mon téléphone sonne, j'ai pas son numéro, donc je sais pas qui m'appelle quand il décroche. Il me dit, ah, quoi va le fond. Donc on parle le fond tous les deux. Tu dis, vous, à qui vilaine là, Amobé, mais me traiter de. Je suis pas vilaine. Mon Dieu. C'est justement pour ça qu'il peut te le dire. La dernière note vocale, et quand il dit vilaine, il rajoute, espèce de reine que tu es. Amobé est la personne qui m'a poussée à écrire ma BD, parce que je parle tout le temps de mes enfants. Il me dit, mais pourquoi tu ne le couches pas dans un livre? C'est le premier qui a lu, qui a corrigé, qui m'a trouvé 2 coquilles dedans. Karel a corrigé, parce que Karel te racontera que son père lui faisait faire des dictées, grand journaliste qu'il était. Les premiers... Elle-même était journaliste. Oui, c'est mon noyau de gens comme ça. Karel, quand elle veut proposer un concept d'émission à Canal... Ils se souviennent que j'ai un ami qui produit pour Canal, Demba. J'appelle Demba, ils me disent, ils ont besoin de quoi? Paf, ils m'envoient le modèle, tout. Je leur envoie, car elle m'appelle, c'est bon, on a vendu. Et Demba, pardon, je vais te couper sur Demba. C'est vrai qu'on parle de sororité, mais là où on veut vous emmener, c'est que la sororité, pour nous, va avec la fraternité. C'est pas juste une question de femmes, mais c'est une question de personnes qui se soutiennent vraiment. Et Demba est quelqu'un qui m'a soutenu, que j'ai rencontré comme ça par hasard, qui m'a soutenu à Abidjan pour Superwoman, parce qu'on devait faire des vidéos. Et il a carrément tout pris en main, tout produit. Gentiment. Et là, on travaille sur un projet avec Ami, dans lequel il est intégré. Et moi, j'ai quitté le Gabon en 2012. Je retrouve Demba, je suis chez Ami. Il s'appelle au téléphone. Je dis, oh, Demba, tu connais Demba? Et on discute, il est à Abidjan et tout. Et quand on se voit à Abidjan, en 2020, je pense que c'est 2020 cette fois. Avant la Covid, non? C'est Demba qui me rappelle, mais c'est à cause de toi, je suis venue au Gabon. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, tu m'avais recommandé à un tel. Eux m'ont fait venir, on a monté ce qui est devenu la plus grande boîte de production à Libreville avant qu'ils ne la déportent à Abidjan. Je ne savais même pas. Parfois, il suffit de citer le nom de quelqu'un. Donc là, j'ai juste cité les garçons. Je peux aussi vous citer les filles comme ça. Moi, je crois en la sororité et en la fraternité parce qu'on n'a que nous. On n'a que nous. On n'a que nous, en fait. Non, oui, et c'est pour ça que... Mais vous savez, ce que je propose, c'est qu'on fasse, pour le coup, on le fait vraiment. C'est la pub. En bas de l'épisode, qu'on cite toutes ces personnes. Bien sûr. Bien sûr, oula, on va citer. Avec leur lien, etc. Avec les gens. Si vous voulez aller manger, aller là, etc. Bon, je finirai pas sans dire que le Gabon est le seul pays au monde à m'avoir refusé le visa. Quelle honte. Sérieux? Je suis gênée. Voilà. Non. Ça c'est dit. Et puis, totalement random, mais elle sera contente. Je salue notre dentiste Raphaël. Bisous Raphaël. C'est vrai, bisous Raphaël. Et même moi, je vais quand même faire un bisou à Diane Audrey. Je sais qu'on doit rendre l'antenne, mais je voulais te faire un bisou à Diane Audrey parce que c'est elle qui a matérialisé pour moi la sororité et à son anniversaire à Marrakech, qui m'a présenté ses amis et je suis devenue plus amie à ses amis qu'elle. Donc je parle de celle-là. Voilà, donc qui n'aime pas ça. Et tu vois, et c'est ça. Là, Laetitia Nsho est venue, sa nouvelle, elle dit qu'elle me parle plus. Bon, fait bref, que c'est China et du coup elle m'a présenté. On n'arrête pas le progrès. Et aujourd'hui elle m'a présenté Antonia David, qui m'a accompagnée professionnellement, mais humainement aussi. Salah, Léla,
Cynthia. Et peut-être important de dire pas s'arrêter aux mauvaises expériences. Parce que Non, mais totalement. En fait, c'est pour ça que je dis que moi, les mauvaises expériences, ça arrive partout, dans l'absolu. Donc, tout le monde. C'est pas un point, après, tu tries et tu avances dans la jungle entrepreneuriale avec ta meute qui te protège. C'est ça. Je veux juste quand même finir, parce que quand tu as dit Ami et toi, je veux venir à l'origine de notre lien qui est particulier. Et il est en lien avec la mort. Quand Ami me fait venir pour Superwoman en 2016, le même week-end ont lieu les attaques de Grand Bassam. Ah oui, c'est vrai. Et l'événement a lieu samedi soir, Superwoman. Top tip top. Et elle me dit demain, on va t'amener à la plage et tout. Donc, tu as deux options, Bassam ou Assini. Elle a choisi Grand Bassam. Super. Moi, gourmande de ma vie là, je sors le matin chercher les trucs manger nyama dehors là. Et je me perds un peu dans le quartier. Donc quand elle m'appelle, le temps d'indiquer et tout, on devait partir pour 10h, il est quasiment 11h. Et elle me dit mais si tu voulais manger, je dis non, je voulais prendre la ticket, manger la ticket poisson. Elle me dit si tu veux manger, ok, au lieu de manger à Bassam, je vais t'emmener manger le meilleur d'Abidjan chez Mizaoui. Donc on arrive chez Mizaoui. C'est fini ça? Ok, d'accord. Dimanche. Ah, vous avez pu. Et donc, sauf que moi, je suis nouvelle à Abidjan. Joli petit modèle là. Donc, tous les frangins, ils disent oh, Ami, mais tu n'as pas présenté la Mais il faut présenter toi aussi. Donc, faut présenter. Ça l'a créé, tu amènes la China dans la street. La sole, machin, tout le monde me paie la sole, le coca, le jus. Je dis non, je peux manger qu'un poisson, mais chacun envoie son petit coca. On t'envoie des cadeaux, voilà. Et le gros jus multivitaminé, plein de sucre là. Plein de pointeurs de jus de fruits. Et donc, ça dure. Petit à petit, il est quasiment 13h en fait, before you know. Et donc, quand on se décide à partir, dans leur WhatsApp, il y a une info comme quoi il y a des coupeurs de route à Bassam. On n'a pas la vraie info encore. Donc, par prudence, elle se dit, bon, on va aller à Jacquesville, qui est dans l'autre sens, que c'est une plage aussi. Ah ouais. Ouais. Et je passe l'après-midi à Jacquesville, parisienne, là, le froid, l'emmerde et tout. Tu es trop contente. Ouais, je suis dans la plage. J'ai emmené mes looks Instagram pour shooter. On a shooté. Tout. On est avec sa gosse et tout. Sauf que moi, le matin, je poste en disant nanana, je vais découvrir Grand Bassam. Donc, tout mon Instagram. Pense que tu as Bassam. China. Et moi, je coupe données cellulaires parce que Internet, ça te bouffe les données. C'est cher, madame. Oui, t'as raison. Quand ils commencent à avoir la vraie info, c'est le branle-bas de combat dans la ville. Il y a des chars de l'armée. On dit que les gars sont rentrés dans la ville. On n'a pas encore la quintessence de ce qui est en train de se passer. Ceux qui ont vu les images de Grand Bassam, c'est un attentat d'une violence. J'aurais pu y passer, Ami aurait pu y passer, sa gosse aurait pu y passer. Donc, on retourne à l'appart où j'étais logée. On a pris mes valises comme la viande. M'ont jeté à l'aéroport comme la viande. Et la manière dont on s'est dit au revoir, c'était tellement brutal et triste. Et il y avait le gala de la fondation de la Première Dame, dont tous ces invités VIP, tout le monde, on nous jetait là, faut partir. Et on s'est dit au revoir sans vraiment avoir eu le temps de se dire au revoir, en fait. Et je me souviens, c'était limite jamais sans ma fille là. Ouais, littéralement, les militaires, madame, passez vite et tout machin. Moi, je suis quelqu'un d'assez émotionnel, je pleure vite. Et puis je me suis dit, waouh, cette fille m'a fait venir, on a bien cliqué, maman, nanana. On en est aujourd'hui, des fois, je vais à Abidjan, je dors avec Ami dans le même lit, on se lave, on voit nos seins, tout ça, on lave le slip. La vraie vie. Ouais, la sororité ou pas. C'est ça qu'on veut savoir. De la sororité. Mais c'est la vérité. Et donc, quand je quitte Abidjan, il y a cette promesse qu'on s'est faite, on se reverra. Quand on ne sait pas. Et c'est quand elle va pour New York et qu'elle s'arrête ici, qu'on se revoit. Et là, en revanche, cette conversation, elle est personnelle. Elle me parle un peu plus de quelque chose qui la travaillait, parce que j'aimais donner des conseils, apparemment sur Instagram aux gens, je ne sais pas quoi. Et c'est comme ça que progressivement, de layers en layers, vous créez une forme d'intimité, de vraie relation entre deux femmes, voilà. Et te dire le dernier pilier de ça, te dire au niveau de qu'on est sœurs comme ça, moi je suis sa grande sœur. On se parle, on se dit les choses. L'événement de samedi auquel tu es venu, on emmenait les affaires précipitamment le matin. J'ai oublié comme une tarte mon soutien-gorge. Mais pourquoi tu vas? Non, je donne la précision. C'est les vrais sujets. Donc, j'appelle mon fils. nos informations à Ami. Non, on est oui, j'appelle mon fils à la maison parce que je sais que je l'adore. C'est le China. En fait, tu sais la quoi? reine du storytelling. Mais la reine du storytelling. Je sais que mon fils doit venir, l'ado, dont je l'appelle. Lui, acheter les serviettes hygiéniques pour moi, ça sert. Ils ont qu'une gêne. Je dis, Doudou, maman, elle laisse un soutien-gorge. Il dit, ce qui est gonflé dedans, là, je dis, voilà, c'est ça. Prends-moi ça, tu amènes et tout. Sauf que ce maboule, il vient, il oublie. Donc quand il arrive, on est à 15 minutes de l'événement, j'ai pas de soutif, j'ai une belle tenue quintet gentleman, c'est pas possible. Costume, faut mobiliser les seins. C'est comment? Donc je suis là et tout, Ami, elle se sacrifie. Elle m'a donné pour elle. Elle-même ne porte pas. Et du coup, je ne portais pas de soutif. Et du coup, je
n'ai pas de porter de soutif à Superwoman. Ça, c'est une très belle conclusion. Je ne portais pas de soutif. Et je lui ai rendu son soutien hier. Moi, j'ai pas eu le temps de laver, mais j'ai rendu. C'est bon. Voilà. C'est ça la vraie vie. Mais par contre, on va pas me porter même caleçon. Hein. Soutien, ça glisse. Mais en tout cas, le point est là, c'est que ça va jusque-là. Oui, c'est à ce point que c'est vrai. Quand Kali disait, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Voilà. Les malheurs d'amis et de ces amis que je me suis fait dans le monde du travail seront les miens. Voilà. Je vais prendre l'exemple de Rodrigue, il fait partie de ceux qui ont perdu leurs parents pendant le Covid. Ouais. Demba, pareil. J'étais là, même si c'est au téléphone, tu es là en fait. C'est rare parfois que la fissure se fasse et que la personne nous fasse rentrer dans un truc aussi personnel. La dernière fois qu'on s'est vu, on est en train de rigoler, et bam, tu me dis un truc très perso, et je continue de te garder dans mes prières pour ça en me disant peut-être ça va s'arranger, peut-être que c'est que ça. Et les bonheurs de mes amis sont les miens. Quand je dis miens là où tu gagnes, je suis contente. Parce que ça ne m'enlève rien. Peut-être même c'est comme ça, tu vas me dire, China, tu veux boire quoi? Tu sais comment j'ai surnommé China? Je t'envoie quoi? C'est la BT du Gabon. C'est la BT. Pourquoi? Parce que le BT, c'est quelqu'un d'entier. Et donc, il va te mettre au fond, fait pas là pour toi. Mais en même temps, il va te célébrer aussi quand tu gagnes. Et donc, je l'appelle Margot BT. Oui, c'est pas faux. Bon, mais je pense qu'on a... Il ne manque plus qu'un mot pour conclure, là. Parce que là, c'est... rendez-vous dans 20 ans pour refaire ce podcast, je l'espère. Ou la version... Non, mais imagine-nous dans 20 ans, on rentre dans la soixantaine. Voilà. Mais en tout cas... on regarde où est-ce qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait. On aura changé physiquement, mais j'espère que le fond de qui nous sommes, en tout cas, c'est des choses que j'admire chez vous et qui font que je me sens safe. Pardon, ce mot, j'ai oublié de l'utiliser. Je considère comme mes amis, mes frères ou mes sœurs, des gens auprès de qui je me sens safe, qui ne me feront jamais un coup de pute. Ils ne trahiront jamais quelque chose de personnel ou de professionnel que je leur ai dit. Ils défendront toujours mes intérêts. Amen. Bon, mais je pense qu'on a le mot, hein. Elle a dit safe. Safe. Est-ce que vous voulez le garder en mot de la fin? Oui, safe, c'est parfait. Parce qu'après, les gens vont essayer de faire des commentaires avec ça. En utilisant le mot. Je me sens protégée. Non, safe, c'est bon. Autour de vous. Ouais. Vraiment. Amen. Physiquement, mentalement, intellectuellement. Une conversation avec vous me fait du bien. Franchement. Un coup de fil fait du bien. Je sais que si j'ai besoin d'un truc, je vais appeler Moulay, me renseigner, nana. Je me sens protégée. Et on revient à la condition de femme. On veut, nous, soi-disant femmes fortes, on veut être protégés. C'est vrai. Comme tu dis, il faut une meute. Donc on est ensemble. On retiendra que c'est sororité et fraternité qui constituent la meute. Oui, exactement. Beau. En tout cas, merci beaucoup. Merci, c'était vraiment riche. Moi, j'ai beaucoup appris de vos expériences et je pense que ça va ouvrir beaucoup de discussions. C'est ça. Les gens vont réclamer que vous reveniez. J'aimerais que vraiment les gens en commentaire puissent donner, peut-être rebondir sur des parties qui les ont marquées et peut-être donner eux leurs exemples. Parce que je pense que c'est beaucoup de concepts, donc ça peut être abstrait, mais c'est via les exemples qu'on arrive vraiment à comprendre. Et là, on en a eu pas mal, vraiment, donc, beaucoup de livraisons et beaucoup de trucs. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit, tout ça. Là. Oui, non, mais juste qu'ils fassent des commentaires parce que là, elles ont quand même lâché beaucoup. C'est Moulay, notre quémandeur en chef. Je quémande les abonnements, les likes, les tout. Oui, mais c'est important, ouais, mais en plus, faites des commentaires. Donc, ils comprennent aussi que s'ils veulent plus d'épisodes comme celui-ci, les moyens que vous mobilisez, la contrepartie qu'on attend d'eux, c'est cet engagement. Mobiliser les moyens. Mobiliser les moyens, les gens. En tout cas, les moyens sont... à 7 heures. Ma soeur. Sommeil dans les yeux. Regardez comment elles sont belles, elles sont allées faire tous les efforts pour vous quand même. C'est le make-up. Lâchez un peu des commentaires quand même et abonnez-vous. Non mais 10 minutes avant, on voulait faire la sieste par terre là, tellement on a sommeil. Nous, on est fatigués, mais c'était doux. C'est vrai. Merci. Et voilà Demba qui appelle. Tu as vu? Et on a oublié de citer Philippe. Oui, mais oui. Parmi les gars sûrs. Je réponds à Demba. Ma chérie, on n'a pas fini de tourner. Ah, pardon. Comment elle connaît son élément? C'est très bien. Ciao. Ciao. Bye bye. Merci.